Salam alaikum, nous sommes live, il y a déjà 52 personnes. Je suis désolé parce que j'étais au téléphone pour vous préparer quelques surprises. Donc, on attend que notre frère Hassan il nous rejoigne. On est déjà 69 personnes, donc les frères commencent à venir, machallah. Donc, on tient le coup, on tient le rythme, ça, on tient 3 fois de suite, c'est bien et ça nous encourage à continuer. Donc, mon frère Hassan, je vois, est-ce qu'il est là? Je vais lui demander de venir avec nous. Et cette fois, Inch'Allah, on va continuer la visite de la Palestine, de l'Quds de Jérusalem. On va s'éloigner un tout petit peu, on va aller un peu plus loin, vers Bethléem, un peu vers Nasr, Nazareth, un peu vers les frontières en Cisjordanie. On va creuser un peu plus l'histoire de la Palestine avec notre frère Hassan. Il est en train de venir. Je lui dis oui, viens avec nous. Et j'ai 2-3 petites surprises pour vous, Inch'Allah. Inch'Allah, ils vont vous plaire. Voilà. Donc, Hassan, on t'attend. Je suis déjà en ligne avec 70 personnes. Et on va démarrer dès que notre frère Hassan il est là. Je rappelle que la première conférence, elle a eu lieu lundi. On a parlé de l'importance de Jérusalem dans l'islam. On a commencé à raconter un peu ce qui se passe sur place. On a vu le mont des Oliviers, Gethsemane, tombe de Sayyidina Zakaria, la maison où Oumna Maryam elle est née, où est-ce qu'elle a grandi, Salman al-Farisi, Rab al-Adawiya. On est descendu Bab al-Asbat, on est entré vers l'Aqsa avec la science mercredi. On a parlé de ce qu'est l'Aqsa. Et aujourd'hui, on va sortir de l'Aqsa, c'est la peut-être, et on va entrer dans la vieille ville et parler un tout petit peu de ce qui se passe dans la vieille ville de Beit al-Maqdis. Hassan, salam alaikum. السلام عليكم، مساء الخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. الحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله، أنت جميل اليوم، أنت منور اليوم. جمال نور عيونك، والله نور عيونك. أنت كن جميلا ترى الوجود جميل، فأنت جميل لذلك ترى كل شيء جميل ما شاء الله. وأنا أشم عليك رائحة فلسطين. يا حبيبي يا حبيبي تعرف فلسطين، يعني أنا أتكلم مع ناس هنا والعديد. أين شكري؟ متى يأتي شكري؟ متى تعود؟ متى تزول؟ يعني الأخوة جدا يسألون عنك، وفلسطين كلها مشتاقة لك. يسأل عليكم الخير إن شاء الله. بسم الله وبعد معري. بسم الله بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. Donc avec nous, bien sûr, pour la 3e fois de suite, notre frère Hassan, c'est un guide palestinien. Il est licencié en Sharia et jurisprudence, Sharia ou fiqh. Il a aussi une licence en histoire, l'histoire des terres saintes et des religions. C'est un guide en plusieurs langues. Chez Gomaka, on a des guides francophones, arabophones. Le frère Hassan, c'est un guide en arabe. Il est guide aussi en bahasa turc, en bahasa, bien sûr, indonésien, en anglais, et il parle le turc couramment aussi. Et il est en train d'écrire un livre sur Al-Majd al-Aqsa à droite. C'est moi, pour les personnes qui ont déjà voyagé avec moi. Je suis monsieur Saïdi Choukri, directeur de Gomaka. Je suis de formation technique, je suis un ingénieur informatique, converti en finance pendant 14 ans. J'ai quitté la banque pour me concentrer au développement du tourisme éthique islamique Gomaka, et j'ai fondé le club de globetrotters arabes Rahala après un tour du monde qui a dépassé 70 pays visités. Aujourd'hui, mon intérêt, c'est la Palestine, c'est le pays qui m'intéresse le plus au monde et j'ai envie de vous faire visiter avec moi dedans. Donc, encore un petit rappel. Pour les prochaines conférences, pour les personnes qui veulent nous suivre pendant le mois de Ramadan avec Gomaka, vous allez sur notre site gomaka.com. Le 3e lien en haut s'appelle Webinar. Un webinar, c'est cette conférence en ligne avec des intervenants en live, ce qui est devant vous. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une page pour visualiser les replays de 2 anciennes sessions et pour vous inscrire aux prochaines sessions. Je rappelle qu'avec la Palestine, peut-être, Inch'Allah, on peut encore ajouter 2-3 séance, puis on va parler de la Umrah, de la Mecque, des traces de prophète entre Médine et la Mecque. Il y en a des centaines. On va avancer. J'ai laissé quelques références des livres pour les personnes qui souhaitent des livres. Ils me contactent en privé. Je vous donne les titres.
Le plan, bien sûr, on a parlé de Quds, on a parlé de la Palestine, on a parlé de Masjid al-Aqsa. Aujourd'hui, on va aller un peu vers un sujet important, parce que quand on va à Al-Quds, on va sentir que c'est une ville de plusieurs religions. Ce n'est pas une ville mono-religion. Donc, même si on a bien précisé que toutes les religions, Inna dina 'inda Allah al-Islam, une seule religion, mais on va voir beaucoup d'églises, beaucoup d'autres lieux de culte. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à un des prophètes de l'islam, c'est Sayyidina Isa, bien sûr, parce que Al-Quds et la Palestine, c'est sa vie de naissance. Hassan, pas de تفضل. naissance, يعني بيت لحمة, mais c'est là qu'il a le plus d'événements à lui. عندي لك هدية صغيرة. ها مفاجآتك أنت. Donc, j'ai un petit cadeau pour vous pour commencer. احنا المرة اللي فاتت حكينا كثير عن المسجد الأقصى. نعم صحيح، الحمد لله. ودائما quand on sort لا le dehors de يكفي، لا l'Aqsa, يكفي. voilà, يكفي, d'accord. Donc, أنا هديتي لك, c'est mon cadeau aujourd'hui pour vous, un vendredi, l'imam de Masjid al-Aqsa, 40 années qui dirige la prière sous le dôme de Rocher. Il est avec nous. Malheureusement, il n'est pas très connecté côté technologique, donc il n'a pas réussi à entrer dans le live comme ça avec nous. Du coup, il y a quelques minutes, il m'a envoyé une petite vidéo qui est enregistrée juste pour vous remercier de parler de Masjid al-Aqsa, pour vous envoyer tahiyat de Masjid al-Aqsa à la Palestine. On écoute, s'il vous plaît, un petit message pour vous. Voilà, allez, je vais essayer de voir comment faire. Hop. نشكر إخوتنا حاضري هذه المحاضرة. نشكر أخونا العزيز شكري السعيدي الذي بادر بهذه المحاضرة الشريفة الكريمة لنكون على اتصال دائم معكم ومع إخوتنا المؤمنين الصادقين في فلسطين وفي غير فلسطين وفي بلاد العالم الإسلامي جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وعز ونصر للمسلمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je pense que j'ai un petit problème technique. Est-ce que vous voyez correctement? كان الصورة واضحة وغير واضحة أخوي حسن؟ الصورة لا، ما في صورة، ما كان له صورة للشيخ، فقط صوت. فقط صوت. هذه يلزمها تدخلات. الشيخ عبد الكريم. نعم الشيخ عبد الكريم الزربة. الكريم الزربة حبيبنا، ما شاء الله ما شاء الله، جميل. ما كان في صوت، خلاص كان في صوت والمسج وصل. نعم خلاص. أنا خليك أنا سأسمعك هدية من الشيخ عبد الكريم. إذا تسمع الصوت اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
صدق الله العظيم. Donc, c'était un petit cadeau de l'imam Majid al-Aqsa, Cheikh Abdelkrim Zourouba, 40 années. Il dirigeait la prière sous le dôme de Rocher, qu'on voit à notre gauche. Il a tenu à nous remercier. Malheureusement, côté technologique, il n'a pas réussi à se connecter, mais il nous a enregistré cette petite, un petit extrait de Sourate al-Isra, juste pour vous. Voilà, هذا كانت هدية من الشيخ الزربة. بارك الله فيك، جزاه الله خيرا ان شاء الله. يكون معنا ودائما أنا كل هذا كل عطر من المسجد الأقصى. Donc on va commencer qu'est-ce qu'on voit. احكي لنا على الصورة باش نرجع ندخل في الصورة من جديد. ما شاء الله. طبعا الصورة هي المسجد الأقصى والبلدة القديمة القدس. يعني كمان مرة نرجع ونقول عندما نقول بيت المقدس القصد إلى ما داخل الأسوار، والمسجد الأقصى هو داخل بيت المقدس. فبيت المقدس بتعريفها هي المدينة القديمة التي هي داخل الأسوار التي بنيت على يد سلمان القانوني في القرن السادس عشر الميلادي، تحديدا في 1535 ميلادية. فنحن نرى الآن المدينة القديمة وفي قلبها طبعا في الزاوية الشرقية الجنوبية المسجد الأقصى، وظاهر طبعا قبة الصخرة وصحن قبة الصخرة المسجد القبلي إلى الجنوب من قبة الصخرة. Voilà. Donc, on va revenir, on va essayer de nous balader un peu dans Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis, donc c'est la vieille ville qu'on voit avec les remparts qui limitent la vieille ville. C'est ça la ville sacrée. C'est ça Al-Quds, ce qu'on appelle Beit al-Maqdis. Et bien sûr, une grande partie de Beit al-Maqdis, c'est l'espace de la mosquée al-Masjid al-Aqsa. Donc ça, c'est aujourd'hui, on va essayer de balader dans ces petites ruelles, voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces petites ruelles, qu'est-ce qu'on peut encore découvrir. À droite, je vous ai mis un peu la carte de la Palestine parce qu'aujourd'hui, on va sortir un tout petit peu de Al-Quds. Quand il y a des événements liés à ce qui se passe à Al-Quds, par exemple Beth Lahem, c'est lui de la naissance de Naïsa, mais après, la majorité des événements sont passés à Al-Quds. Donc, on va aller à Beth Lahem, on va aller à Jéricho, on va aller un peu au nord vers Nazareth, Al-Nasira, on va aller vers les frontières avec la Jordanie, en Cisjordanie. On va faire un petit tour dans tout ça, Inch'Allah. Donc, devant nous, encore une fois, القدس. عندي لك هدية أخرى. ما شاء الله، يوم الهدايا هذا. بارك الله فيك. أوكي. Donc, أنا سأطلب من ضيفي الدخول. عندي لك ضيف مفاجئ. من هذا؟ J'ai un deuxième cadeau pour vous. En fait, devant nous, c'est la beauté. C'est vraiment... لا تعرفه. لا. إذا تعرف لا تكون مفاجأة. أوكي. ننتظره. نتحدث. طبعا الصورة السابقة، هذه الصورة اللي أنظر لها الآن على الصورة، سامحني أنا رجعت بهذه الصورة. طبعا قسم كان بيت المقدس والقسم الآخر هو كما تحدثت وكما ذكرت بالفرنسية خارطة فلسطين. وهذه الخارطة بعد التقسيم 1967 تظهر غزة وتظهر الضفة الغربية كما ذكرت أيضا الخليل وبيت لحم والناصرة وباقي المدن الفلسطينية. طبعا هذه المدن المهمة بالديانة المسيحية طبعا، بشارة سيدنا عيسى في الناصرة وولادته في بيت لحم، ثم معيشته في طبرية، وبعد ذلك الصعود إلى القدس ومنها صعد إلى السماء. طبعا هذه الأماكن التي ظهرت في الخارطة. هو الضيف. حاول تساعد ضيفي على الدخول. أوكي. هذه شيء جميل. الصورة التي نراها حاليا سأتحدث أنا عن الصورة. هذه الصورة من عدة سنوات، حيث كان الثلج، نزلت الثلوج على مدينة القدس، كان في يناير 2014. نعم في يناير 2014 الثلوج. أنت كنت في القدس؟ كنا متواجدين. C'était en 2014 avec la neige. جميل. يعني نحن خرجنا. أذكر في صلاة جمعة
وكانت الثلوج تغطي المسجد الأقصى في صلاة جمعة، وكان الطقس برد جدا. سبحان الله. هذا كان في 2014. نعم صحيح. شكري، حتى يحضر ضيفك اسمح لي نعم. نعود بالبرزنتيشن واحدة إلى الخلف، إلى الخارطة، ممكن؟ نعم، عندك دقيقتين إلى أن ضيفي يستطيع الدخول. فليدخل إذن، فليدخل. نعود بعد ذلك إلى هنا. تفضل. Ok, moi je vois les frères, il y en a beaucoup de personnes qui sont avec nous, Masha'Allah, donc c'est les fidèles de la Palestine. Et excusez-nous parce que je suis en train d'aider un invité de venir avec nous. On va discuter, ouvrir une petite parenthèse sur le Quds, ça va vous plaire, Inch'Allah, la technologie. Sinon, on peut avancer un peu et revenir sur le Quds le temps que notre invité il réussit à entrer. Hassan. نعم. لأن التكنولوجيا الجديدة الويبينارز هي أشياء جديدة مش كل الناس متعودين عليها. سنترك له الوقت للدخول. سأمر معك إلى القدس. On va avancer un tout petit peu en attendant que notre invité puisse venir. وأبدأ الدخول معك بباب العمود. On va commencer la visite للقدس par هذا شمال أو جنوب؟ ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى غرب، شمال غرب. شمال غرب. طبعا باب العمود، لنقف دقيقة، باب العمود من أجمل أبواب مدينة القدس، وهو المدخل للمسلمين. طبعا بما أنه مدينة القدس كما تحدثنا هي بيت المقدس محاط بالأسوار، بعض الأبواب يعني مفتوحة على حارات الإسلامية، على الحارات المسلمين، وبعض الأبواب مخرجها إلى القدس الغربية التي تخرج إلى القدس الغربية حيث الصهاينة، حيث اليهود. فباب العمود سبحان الله هو أجمل الأبواب التي أمر ببنائها السلطان سليمان القانوني. هو من أمر بتزيين وببناء وبتجميل هذا الباب، وهو مبني فوق باب روماني. طبعا مدينة القدس لما نتحدث عن تاريخ القدس نحن نتحدث عن تاريخ يتعدى 4000 سنة، فالقدس بنيت وهدمت ما يقارب 23 مرة، ومدينة القدس بأسوارها اليوم هي مبنية ببعض أماكن أسوار مدينة القدس على الأسوار التي كانت في عهد حتى بعد سيدنا سليمان، وعهد بعد الخراب البابلي، وعهد الفرس واليونان والرومان والبيزنطيين والآثار الإسلامية المبكرة، أو الفترة الإسلامية المبكرة هي فترة ما بعد دخول عمر بن الخطاب وفتح القدس. فباب العمود مبني على بوابة رومانية قديمة، وسمي بباب العمود بما أنه في زمن الرومان لما كان يدخل، ونرى الباب الصغير إلى يسار باب العمود، لما كان يدخل كل زوار وكل من أراد الدخول إلى مدينة القدس كان يأتي إلى عمود، وكان على هذا العمود موضوع تمثال هدريانوس الروماني، القيصر الروماني، وبعده كانوا يضعوا كل فترة كلما تغير قيصر كان يوضع صورة القيصر، تمثال من الحجر من الأصنام لهذا القيصر الروماني. فهذا البوابة الصغيرة إلى اليسار هي كانت مستوى القدس. طبعا عندما نتحدث أيضا عن القدس يجب أن نعلم أنه لما تهدم المدينة تبنى فوقها المدينة الجديدة، فهذه البوابة القديمة هي مستوى مدينة القدس، وفوقها اليوم هذا الباب الذي نراه. طبعا إذا تحدثنا عن القدس الرومانية فباب العمود لما ندخل إلى القدس نصل إلى الطريق الكاردو، وكاردو هي في زمن الرومان كان يعني الطريق الرئيسي أو الشارع الرئيسي، شارع الأسواق، وكان مقسم إلى قسمين: كاردو ديكومانوس وكاردو ماكسيموس. كاردو ماكسيموس يذهب من الشرق إلى الغرب، وكاردو ديكومانوس يذهب من الشمال إلى الجنوب. وبما أن باب العمود موجود في الشمال الغربي فالطريقان يلتقيان في باب العمود، ومنه يتفرعان ويقسمان القدس إلى قسمين، إلى سوقين عظيمين. اليوم
الكاردو ماكسيموس يمر في حارة النصارى إلى باب النبي داود أو باب صهيون، والكاردو ديكومانوس ينزل إلى باب الواد، ثم إلى جانب حائط البراق، ثم إلى باب المغاربة. طبعا مدينة القدس فقط جميلة بأسوارها، جميلة ببنائها، جميلة ببواباتها، وأعظم وأجمل بوابة هذه هي باب العمود أو دوار باب العمود، من أجمل أبواب القدس. Voilà, en gros, je vais résumer parce que Hassan nous a raconté toute l'histoire de la Palestine. On va entrer dans ça progressivement. Je vous ai choisi la plus belle porte d'entrée, d'accès à Beit al-Maqdis, c'est-à-dire le Quds, c'est Bab al-Amoud, ce qu'on appelle Damascus Gate ou porte de Damas. Porte de Damas parce que c'est de là que les caravanes qui venaient de Damas à l'arrivée. Cette ville, cette porte, c'est une porte à la base romaine. Elle fait entrer la ville avec deux cardio. Le cardio, c'est deux rues principales, c'est deux Champs-Élysées, deux grandes rues parallèles principales qui divisent la ville en deux côtés. On l'appelle Amoud parce qu'il y avait une colonne juste à l'entrée. Là, sur la colonne, il y avait la statue de Adrien, l'empereur Adrien. Donc, c'est l'Amoud, c'est nisbatan à cette colonne. L'Amoud, c'est la colonne, c'est la porte de la colonne. En dessous, un arabeb صغير على اليسار يا حسن. هذا الباب الذي كنت أتحدث عنه، هذا الباب الروماني القديم. فبوابة العمود هي مبنية على بوابة العمود، والعمود كما ذكرت سابقا هو كان في داخل البوابة، كان في داخل البوابة عمود يضع عليه صنم للروماني. Vous voyez une petite porte à gauche en bas, en fait c'est ça, c'est le niveau de la ville. La ville était construite, détruite 23 fois et c'était le niveau de la ville à la base. Donc après la ville s'est construite au-dessus. Et... Allez. حسام نحن لا نراك، افتح الفيديو يا حسام. Ça c'est ton cadeau، هذه هديتك يا حسن. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. حسام. مساء الخير. سمعنا حاجة يا حسام على فلسطين. Hassan avec nous de la Palestine de Naples, il s'est connecté encore une fois pour partager avec nous de la Palestine ce qui se passe aujourd'hui en France. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا مدينة المدائن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة صلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي. ولا الله إن الفجر لمن صلى، الأرض بتتكلم عربي. ولا الله إن الفجر لمن صلى، الأرض بتتكلم عربي. وتقول الله إن الفجر لمن صلى،
ما تطولش معاك الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. من حطين رد على قدس فلسطين، من حطين رد على قدس فلسطين. أصلك مية وأصلك طين، الأرض بتتكلم عربي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك اخونا حسان. ما شاء أسألك الله يا أستاذ حسان. حسام، ما شاء الله. بورك. حسام من فلسطين؟ طبعا فلسطيني وأفتخر. من وين يا حسام؟ أنا من منطقة اسمها أو بلد اسمها كفر الديك. نابلس. أنا قريب عن نابلس، بس أنا محافظتي اسمها سلفيت. سلفيت، نعم. حياك الله، حياك الله. الله يحييك، الله يحييك، شكرا. أهلا بك، شكرا. بارك الله بارك فيك الله حسان. فيك. إلى اللقاء. حياك الله، شكرا نشوفكم على خير إن شاء الله. حبيبي، إن حياك شاء الله. الله. إلى اللقاء. السلام. السلام عليكم. جميل يا شكري، جميل جميل. شفت نواصل اخوي حسن. اوكي، دونك سندخل القدس من باب العمود. On va entrer donc القدس من باب العمود et on va passer dans une rue qui va nous croiser après 5 minutes de marche qui s'appelle la Via de la Rosa, طريق الآلام. ماذا طريق الآلام يا حسن؟ طريق الآلام، طريق آلام يسوع المسيح أو طريق الصليب، هي الطريق التي تتكون من 14 مرحلة. طبعا عندما نتكلم عن طريق الآلام، هذه هي طريق الحجاج المسيحيين. سمعت عن الإيستر؟ طبعا الفصح. هذه الإيستر، في الإيستر هذه الطريق التي يمشيها المسيحيين، لأن هذه الطريق هي 14 مرحلة. من المرحلة الأولى طبعا مرحلة، طبعا أول شيء الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. فالمسيحيون باعتقادهم أن عيسى كان قد صلب وكان قد مات، وبعد 3 أيام عاد إلى الحياة. فقبل عملية الصلب كانت عملية تعذيب، كانت هناك محكمة، حكم ووضع عليه الصليب كما نرى في الصورة. وهناك 14 مرحلة. مراحل الصليب هي أول مرحلة، مرحلة المحكمة. Pour traduire un peu, ce qu'on voit, c'est la Via de la Rosa, c'est le chemin de douleur, c'est le chemin qui a pris, bien sûr, pour nous, c'est Judas ou la personne qui ressemblait à Sayyidina Isa, après être jugé par Ponce Pilate, dans le château de Ponce Pilate, le gouverneur de la ville. Ils l'ont pris sur une route avec la croix. Bien sûr, ce n'est pas Jésus. Ce qu'on a dit, le Coran a dit il leur semblait que c'était lui. Sur cette route, aujourd'hui, il y a 14 stations. On dit qu'il y a des événements qui sont passés dans ces stations. Il est tombé, puis il s'est mis debout. Il y a Marie-Madeleine qui est venue lui donner une serviette ou des trucs comme ça, jusqu'à arriver au Saint-Sépulcre. Donc aujourd'hui, cette route, c'est une route sacrée pour les chrétiens. Nous sommes au mois de mai. On est à quelques semaines d'avril. En avril, il y a des milliers ou des centaines de milliers de chrétiens du monde entier qui viennent. Ils vont marcher sur cette route-là, sur une route de pèlerinage très importante, et qui va les amener jusqu'au Saint-Sépulcre. ما هذه الكنيسة يا حسن؟ قبل هذه الكنيسة شكري، مراحل الآلام تبتدئ في الزاوية الشرقية الغربية للمسجد الأقصى. هناك أول مرحلة في داخل السوق، داخل أحياء مدينة القدس، وتنتهي في هذه الكنيسة. هذه الكنيسة هي كنيسة القيامة. هذه الكنيسة حسب المعتقد المسيحي هنا صلب عيسى عليه السلام ومات ودفن. الصورة على اليسار التي نراها هذا هو قبر، هذا هو القبر، والصورة مأخوذة من عيد الإيستر، عيد الأنوار طبعا. Laisse-moi rappeler le surat coranique qui parle de ce lieu-là, bien sûr.
et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Voilà, donc le Coran répond très clairement à ça. La personne qui était ramenée dans ce lieu, la personne qui était crucifiée sur ce lieu, là où ils ont construit l'église la plus importante dans le christianisme, c'est le Saint-Sépulcre. Elle est en Palestine, Al-Quds, dans la vieille ville. C'est là où toutes les branches du christianisme se rejoignent pour croire que c'est le tombeau de Jésus. Nous, le Coran, il a répondu très clairement. Cette église est construite sur un lieu où une autre personne qui est rassemblée à Jésus a été crucifiée. Le rocher, il y a un rocher dans lequel on croit que Jésus, c'est pas Jésus, il croit que Jésus, mais cette personne a été lavée, il y avait le lavage mortier et été enterrée. ما نراه هو صخرة لا ما نراه هنا على اليسار هذا مكان القبر. كان القبر ولكن في صخرة. روتوندا. طبعا القبر عبارة عن مغارة وعليها بابين، الباب الأول والباب الآخر، عبارة عن قبر فارغ. هذا القبر، الباب اللي أمامنا على اليمين موجود باب، صحيح؟ نعم. على يمين الصورة يوجد باب وشخص يعتري الباب. في داخل الباب على اليمين يوجد الصخرة التي صلب عليها يسوع عليه السلام، عيسى عليه السلام، التي يدعون طبعا شبه لهم. هناك عملية الصلب والتي تسمى الجولجتا، والجولجتا يعني الجلجلة، الجمجمة. جمجمة. نعم، من هنا الجمجمة. لماذا؟ لأنه حسب المعتقد المسيحي أن آدم عليه السلام مدفون تحت الصخرة، لذلك سمت صخرة الجمجمة. الجمجمة هي لآدم والصخرة هي التي فوق هذه الجمجمة. لذلك سمت الجولجوثا. Donc la Golgotha, c'est le Saint-Sépulcre, c'est en dessous. Sur le rocher, on croit qu'il y a les squelettes, la tête de Sayyidina Adam qui ont été en dessous, au-dessus, ils croient que Jésus a été crucifié. Bien sûr, c'est pas Jésus. Et ce qu'on voit donc à gauche dans l'image, c'est le tombeau de Jésus. Selon la croyance chrétienne, c'est le lieu, c'est une grotte dans laquelle ils croient que Jésus a été enterré. Et à droite de la photo, donc c'est de l'église de Saint-Sépulcre, l'église la plus importante dans le christianisme, on voit une personne en train d'ouvrir ou fermer la porte. من الشخص اللي يفتح الباب الكنيسة الآن؟ طبعا الكنيسة مفتاح كنيسة القيامة منذ تحرير صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس منذ 1187. المفتاح موجود مع عائلتين مسلمتين، عائلة جودة وعائلة نصيبة. هؤلاء هم العائلات المسؤولة على فتح الباب وإغلاق باب الكنيسة منذ 1187، والمفتاح ينتقل بالوراثة من الأب إلى الابن إلى الحفيد، وهكذا دواليك حتى اليوم. فهذه العائلة المسلمة، عائلتين مسلمتين المسؤولتين عن فتح وإغلاق الباب في الصباح الفتح وفي المساء الإغلاق، عائلة جودة وعائلة نصيبة. ولماذا ذلك؟ لأن في كنيسة القيامة هذه يتعبد 6 أطياف من المسيحيين، الأرثوذكس الشرقيين والكاثوليك والأرمن والإثيوبيين والأقباط والسريان والمسيحيين السريان 6. ولو تم إعطاء هذا المفتاح لأي طائفة منهم لاستحوذت على الكنيسة ولما سمحوا لباقي الفئات من دخول الكنيسة. لذلك جاء صلاح الدين الأيوبي وأعطى المفتاح للمسلمين الذين هم حياديين، فهم يفتحون الكنيسة ويغلقونها ولا يتدخلون بما يسمى ستاتوس كفو بين هذه الفئات منذ 1187. Une information très importante, la personne que vous voyez en train d'ouvrir la porte de la plus importante église dans le christianisme, c'est un musulman. En fait, du temps de Saladin,
Les chrétiens, vous allez voir, on va en discuter, il y a les orthodoxes, les catholiques, les arméniens, beaucoup de branches. Et ça, c'est le lieu le plus important pour eux. Et c'est le seul ou un des rares lieux où ils sont d'accord sur l'emplacement. Donc l'église, elle est partagée entre toutes ces branches du christianisme. Elle est partagée par centimètres. Chacun il a un certain nombre de centimètres pour s'en occuper à l'intérieur de cet endroit. Et la solution qu'ils ont trouvée pour qui détient les clés, parce que quelque chose de symbolique très important, était de donner la clé à un musulman. Donc la personne que vous voyez qui ouvre l'église de Saint-Sépulcre chaque jour, c'est comme le Vatican mais en dessus, c'est plus important que le Vatican. Donc le Saint-Sépulcre, elle est tenue par une famille musulmane. La famille, c'est les gardiens de cette église. Chaque jour, ils viennent à l'ouverture, ils viennent aussi à la fermeture. Il y a bien sûr des prêtres qui peuvent être présents à la cérémonie d'ouverture et de fermeture, mais celui qui ouvre et celui qui détient les clés, c'est un musulman. Voilà. واصل أخويا حسن. طبعا في هذه الكنيسة 3 أماكن مقدسة. أولا مكان الصلب الجولجوثا أو الجمجمة التي عليه حسب المعتقد المسيحي وضعه سيدنا المسيح أو الذي شبه لهم وهو يهوذا بمعتقدنا، وهناك صلب وطعن فمات ودمه نزل فحصل هزة أرضية خلعت الحجر، كسرت الحجر، نزل دمه إلى رأس سيدنا آدم إلى الجمجمة فمحى الذنب الأول ألا وهو ذنب آدم وحواء والحية وأكل التفاحة، الذنب الذي أخرج آدم وحواء من الجنة. هذه أول مرحلة على مرحلة الصلب. ثم تنزيل عيسى من الصخرة من الصليب ووضعه على الحجر أمام الباب الداخل إلى كنيسة القيامة. أمام الباب هناك حجر صخرة، يدعي المسيحيين أو يعتقد أنه وضع جثمانه على هذه الصخرة فمسح بالزيت، يعني ما يسمى اليوم غسل، كل إنسان يموت قبل أن يدفن يغسل إلا الشهيد فيغسل، فعندهم وضع على هذا الحجر غسل ومسح بالزيت يسمى حجر المسح، ثم كفن ومنه إلى القبر الذي نراه بالصورة على المكان الأيسر. 3 مراحل، أولا الصلب على الجولجثا، ثانيا حجر المسح، ثالثا القبر. هذه هي المراحل التي تزار، وهذه هي ال3 محطات المقدسة عند المسيحيين في كنيسة القيامة. J'ai une question، عندي سؤال. من حضر هنا شيء من حضر عملية الصلب؟ طيب. هل الحواريون حضروا؟ هل من يعرفون عيسى كانوا حاضرين أو هربوا؟ شوف، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم تشبيه. صحيح، حسب المعتقد المسيحي. نعم، حسب المعتقد المسيحي. حسب المعتقد المسيحي أن الذي حضر الحواريون وحضرت أمه وحضرت ماريا المجدلاوية وحضر كل تلاميذه وحضر كل الذي يعرفه، وأيضا حضر اليهود وحاخامات اليهود الذين كانوا يدفعون اقتلوه اقتلوه اقتلوه، وأيضا حضرت العامة. وطبعا وهذا كله بقيادة من؟ بنتيوس بيلات والجنود الرومان. أنا لست شو با داكور، لا أتفق معك، لأن الحواريون نعم مثل سيدنا عيسى كانوا مطلوبين عند الدولة، معناهم كانوا في حالة هروب، كانوا مختفين. انتبه لما قلت حسب الإنجيل، حسب البايبل. ليش؟ لأنه في محطة قبل ذلك. شوف، حسب الإنجيل يقول إنه تم القبض عليه يوم إيش؟ يوم الخميس، ويوم الجمعة أحضروه يوم الخميس بالليل إلى بيت كيافة، وكان هذا الراهب الرئيسي. وقال يعني حسب الإنجيل عيسى قال لهم في العشاء الأخير: أحدكم سوف يخونني وأحدكم سوف ينكرني. صحيح؟ في بيت كيافة تعرفوا على من؟ على بيتر، فأنكره حتى سمعوا صياح الديك، فهم كانوا حاضرين. يعني حسب الإنجيل
كانوا حاضرين، كانوا مطلوبين ولكن ما كانوا يعرفونهم شخصي. Ok. Hassan nous raconte une histoire biblique qui est quand même Oui, intéressante bonjour. à connaître. On a Bonjour. Anna Dhaif. Bonjour. Anna Dhaif. Salam alaikum. On a un invité qui va creuser un peu avec nous la version chrétienne de la version musulmane. Et salam alaikum, c'est Salam. Khona Abdelali Mamoun. Vous connaissez tous notre éminent cheikh qui donne une émission sur la radio Beurre FM tous les jours. Je crois même qu'il doit être en live sur la radio. Il nous a donné quelques instants de son temps pour venir avec nous et nous clarifier ces points. Oui, en plus, je connais ton invité, Jean-Marc, c'est bon, je le connais. Voilà, il essaye de se connecter. Il vient avec nous. J'ai eu l'honneur de le recevoir à la mosquée d'Alfortville. D'accord, voilà. Donc, moi, j'ai raconté la scène, en fait. Quand Jésus, il était chez Ponce Pilate, en train d'être jugé, il y a des servantes, ils ont reconnu que Pierre était en train de voir ce qui se passe dans la scène. Ils ont dénoncé, ils ont dit au gardien, attrapez-le, il est avec Jésus. Et ça, c'est la version biblique dans la Bible. Donc, les servantes, ils ont amené Pierre devant le roi Ponce Pilate. Et le roi lui a posé la question, est-ce que tu connais cet homme en parlant de Jésus? Et Pierre, il a nié. Il a dit, non, je ne le connais pas. Ou peut-être pas Jésus. Donc, il a nié Jésus 3 fois. Ça, on parlait de la scène. Bien sûr, dans la Bible, ils ont expliqué ça. Ils ont dit, Pierre, il est traître. Il a nié Jésus parce qu'il avait peur. C'était un traître. Nous, on parlait de la scène quand ils ont pris Jésus pour le crucifier, ou la personne qui était crucifiée, qui était témoin de cette scène. Est-ce que les apôtres, ils étaient présents, ils ont vu Jésus se faire crucifier devant eux? Parce que on parlait de l'église Saint-Sulpice, le lieu de la crucifixion. C'est un lieu où les chrétiens croient, où il y a eu la crucifixion. Où est-ce que je veux en venir avec cette discussion? En Palestine, quand on fait les visites de pas mal de lieux d'églises, de mosquées, de lieux de miracles, de beaucoup de prophètes, beaucoup de MBA, en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on a beaucoup de points d'accord ou de désaccord avec les autres religions sur ces personnes-là. Je donne un exemple très, très simple. Avant d'arriver à Jésus, on parlait à sa maman, Maryam. C'est une marque d'ici. Maryam, elle a vécu au Quds. Donc, on peut voir aujourd'hui un lieu, on croit qu'elle a vécu là-bas avec Sayyidina Zakaria. Maryam, elle est importante pour les musulmans. Donc, on visite ce lieu parce que c'est une personnalité très importante dans l'islam. Les chrétiens visitent le lieu parce que c'est la mère de Jésus. Donc, ces lieux-là qu'on va visiter, on a des points d'accord, des points de désaccord sur des versions historiques. On va essayer, le temps que Jean-Marc ait réussi à se connecter, de te poser à toi la question. Alors écoutez, la version coranique de ce qui s'est passé, les événements qui ont précédé l'élévation de Sayyidina Isa, et je précise bien qu'il s'agit bien là, on parle d'élévation et non pas de mort, puisque le Coran est clair et limpide en la matière, puisqu'il dit « Wama qattaluhu wama salabuh » ils ne l'ont ni tué ni crucifié, walakin shubbiha lahum, mais il a été confondu par un autre personnage. Est-ce que cette confusion avait été provoquée par Allah, c'est-à-dire par Dieu, qui aurait on va dire, métamorphosé l'un de ses disciples ou quelqu'un d'autre qui aurait été donc confondu, qui aurait fait l'objet d'une confusion, hein, comme le dit le verset coranique, shubbiha had tashbih. Est-ce que c'est quelque chose qui est divin? Il y a des points de divergence sur la question. Il y a beaucoup de versions dans nos exégèses qui explicitent le sens de ce verset. Walakin shubbiha lahum. Je parle de ce verset, mais il a été confondu. Cette confusion, est-ce que on peut la reprendre selon les évangiles de Barnabé, qui dit que c'est Judas le traître qui l'a trahi, qui l'aurait trahi du moins, auprès des Romains, qui aurait donc dénoncé Jésus là où il se trouvait, notamment sur le mont Sion, hein, on parle bien du mont Sion, à l'endroit même où est-ce qu'il y avait cette fameuse Maïda, cette fameuse scène qui s'écrit C-E-N-E-S, hein, et non pas la scène comme une scène de théâtre, non. On parle de Maïda, Maïda Ta'am, hein, puisqu'il y a toute une sourate du Coran qui porte ce nom de l'endroit même où est-ce que les apôtres de Jésus se sont engagés auprès de lui qu'ils continueraient à adorer qu'un Dieu unique.
hein, comme il leur avait demandé à ce moment-là, en contrepartie d'un repas fastueux. Comme l'ont dit, comme l'ont justifié ces apôtres qui avaient profité de ce repas. Et là, Jésus a mis en garde ces apôtres en leur disant qu'attention, ceux qui seront présents lors de ce festin, de ce miracle que Dieu vous aura accordé et qui mécroira ensuite, qui ne se sera pas soumis à la volonté de Dieu et aura mécru, eh bien, il n'y aura personne qui subira après le jugement dernier un châtiment plus douloureux que lui. Comme le dit le verset du Coran en arabe. Donc, cette scène-là, finalement, a permis aux Romains de capturer Judas, selon la version de Barnabé, et que ce soit lui qui, à la place de Jésus, a été crucifié. Qu'au même moment, Jésus, lui, a été élevé au ciel. Mais il n'est pas dit qu'il a été élevé à l'endroit même où est-ce que les chrétiens disent qu'on appelle le fameux mont, le mont des Oliviers, ou la fameuse chapelle de l'élévation, je crois, il me semble que ça s'appelle comme ça, où est-ce que qui aurait été l'endroit où est-ce que Jésus aurait quitté la terre et aurait été élevé au ciel après sa résurrection. Parce que chez les chrétiens, Jésus est crucifié, il fait l'objet d'une toilette et des funérailles dans lequel il va rester dans l'église, dans ce fameux édifice dans lequel il va être enterré pendant 3 jours. Et d'après les chrétiens, il sort vivant, c'est la résurrection, il ressuscite, mais ensuite il meurt. Il est élevé, du moins il est élevé au ciel. Allez, on va te laisser parler au nom des musulmans. On va laisser. Ouais. Alors, les musulmans, c'est clair. Il n'y a eu ni crucifixion. Si, il y a eu l'événement de la crucifixion, elle a existé, mais ce n'est pas Jésus qui était sur la croix. C'est un personnage qui lui ressemblait fortement. Walakin shubbiha lahum. À tel point que Marie. Ah, on a une coupure. On a une petite coupure de son. Jean-Marc, ce qu'on va faire, on va parcourir un peu les événements liés à l'histoire de prophètes qui sont à Al-Quds, en attendant que notre frère Abdel Ali ait réussi à revenir. Voici, bon, il est revenu. On va parcourir en fait les événements un par un et vous me dites qu'est-ce que. Allô? Oui. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir par l'ordre chronologique des choses, des prophètes. Je vous pose des questions. Vous me dites la version musulmane de la version chrétienne, ou Jean-Marc va nous dire aussi un peu sur la version juive pour voir qu'on est d'accord sur quoi, parce qu'on est d'accord sur beaucoup de choses quand même, et on n'est pas d'accord sur quoi. On va commencer par Sayyidina Isa, la conception. C'est une conception comment, selon l'islam? On va faire selon Alors, selon l'islam, le prophète Jésus est un être humain, c'est-à-dire une personne dotée d'une seule et même nature, qui est elle-même humaine, c'est-à-dire une création. Et en aucun cas, il n'a de deuxième nature dans cette personne humaine qui serait, elle, divine. C'est le point de désaccord, c'est le point divergent entre nous les chrétiens, puisque nous ne pensons pas que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre, mais simplement une création miraculeuse. La conception de Jésus, c'est que les chrétiens, Jean-Marc, les chrétiens croient que Jésus, sa conception est miraculeuse. Et croient qu'il y a une rencontre avec l'ange Gabriel qui a dit que maintenant vous êtes enceinte. Là aussi, c'est des points d'accord, tout à fait. Voilà. Mais le souffle qui a été soufflé dans le corps de Marie par le Saint-Esprit, qui est l'ange Gabriel, une créature de Dieu, encore une fois, c'est un souffle créé et pas incarné ou incréé de Dieu. D'accord, on va laisser Jean-Marc nous dire la version chrétienne. Oui. On n'entend pas. On n'entend pas. Il faut mettre le micro, appuyer sur le petit bouton bleu. Il y a un petit bouton bleu. En haut. Un petit bouton bleu pour activer le son, en haut. On n'entend pas, Jean-Marc. Donc, pourquoi je parle de ça? On va visiter une église tout à l'heure. C'est l'église de l'Annonciation. C'est l'église, bien sûr, selon la tradition chrétienne, c'est là que Sayyidina Jibril, il a rencontré Maryam, à côté de Nazareth. Il va lui annoncer qu'elle va tomber enceinte, et en ce moment-là, elle tomba enceinte. On ne sait pas combien de périodes elle était enceinte jusqu'à l'accouchement de Sayyidina Isa, mais on sait qu'elle a accouché. Et ça n'était pas dans une étable, mais sous un palmier.
Là, je vais préciser un peu en fait que les deux versions chrétiennes et musulmanes se rejoignent. C'était sous un palmier, mais en tant qu'une femme qui vient d'accoucher d'une manière extraordinaire, elle n'est pas très rassurée. Dès que ça peut être tout à fait logique qu'elle va se réfugier dans une grotte, parce que pour eux, en fait, c'est plus l'étable, c'est plus la version grotte qui est la plus. La crèche, la fameuse crèche. Non, il y a deux versions. Il y a la crèche, il y a aussi la grotte. Et selon les musulmans, c'est sous un palmier. Donc certainement, ça arrivait selon la version coranique sous un palmier, mais après, rien n'empêche qu'elle est partie se réfugier dans une grotte quelques jours. Parce Et près d'une source. On précise qu'il fait qu'elle a pu boire et s'abreuver auprès d'une source. Il y avait un palmier pour manger des dattes et une source pour s'abreuver en eau. Et Dieu lui la rassure en lui disant Fakuli wa shrabi wa qarri aina. Bois, mange et on va dire réconforte-toi la prunelle. Avec les chrétiens. Les chrétiens croient à la naissance miraculeuse de Sayyidina Isa, son père. Le lieu de naissance de Sayyidina Isa, aujourd'hui, on peut le visiter en Palestine, à Bethléem, dans l'église qui s'appelle l'église de la nativité. Les miracles. Oui. Est-ce que musulmans et chrétiens sont d'accord sur le fait que Sayyidina Isa, il a fait beaucoup de miracles de sa vie? Tout à fait. En tout cas, la version musulmane parle bien d'un ensemble et nous liste un certain nombre de choses qu'il a pu faire et qui relèvent d'un pur miracle, tel que guérir la peste. Il a guéri un aveugle, il a redonné la vue à un aveugle et il a même ressuscité un mort. On pense qu'il a eu beaucoup d'autres miracles qui ont été les moyens qu'il a utilisés pour prouver la véracité de sa prophétie parce que chaque prophète avait un miracle, avait des miracles, pourquoi pas même pour convaincre son peuple de la véracité de son statut de prophète. Voilà, Jean-Marc est venu, mais on n'entend toujours pas. Est-ce que tu nous entends? Il faut qu'il appuie sur le bouton micro là. Voilà. Non, on n'entend pas, mon frère. Alors, je vois qu'il y a un quatrième intervenant, c'est qui? C'est Hassan, c'est notre guide palestinien. C'est lui qui nous amène voir tous ces lieux. Il est arabophone, donc on profite d'avoir 15 minutes de parenthèse. هو الآن يتكلم العربية فقط أم يتكلم الفرنسية أيضا؟ جاوبه يا حسن. صوتك راح يا حسن. Qu'est-ce qui se passe là? Le micro. السلام عليكم يا شيخنا، أتكلم العربية. وعليكم السلام، مرحبا أستاذ حسن. كيف حالك؟ الله يعطيك العافية، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين يا الله. احنا مع الشيخ كنا نشوفوا أنا حاولت أستمع وفهمت سياق الموضوع اللي تحدث عليه. أيوة. سيدنا يحيى في الإسلام. نعم. لا زكريا. نعم، سيدنا يحيى هو ابن خالة، هو ابن زكريا عليه السلام طبعا. نعم. En français? Oui. C'est le cousin de Sayyidina Isa, donc de Jésus-Christ, et il est le fils du prophète Zacharie, bien entendu, comme il est bien entendu cité dans le Coran, mais que lui-même, Sayyidina Yahya, est un miracle, puisqu'il est issu d'une naissance d'une mère et d'un père très âgés, qui avaient déjà un âge très avancé, puisque la grossesse de Marie et la naissance de Jésus d'une mère sans père va permettre à donner à Zacharia de prendre conscience que finalement Allah Azza wa Jal est capable de tout. هنالك دعا زكريا ربه قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Donc هذه الآية تبين أن سيدنا زكريا il n'avait pas encore pris conscience que même s'il est que le fait de désespérer أنه يتشائم أو يقنط أن يكون له ولد مع كبر سنه استوعب بعد ولادة سيدنا عيسى أنه رغم كبر سنه أن الله عز وجل على كل شيء قدير ويستطيع أن يهب له غلاما رغم كبر سنه وكبر سن زوجته. فقال هنالك دعا، هنا كلمة هنالك دعا زكريا ربه أي كأنها c'est une prise de conscience. سيدنا عيسى a pris conscience يعني كأنه إحساس
واستشعار بقدرة المولى عز وجل أن يقضي حاجته وأن يهب له وأن يستجيب دعاءه في أن يكون له ولد. ولكن لم يتفطن لذلك إلا بعد ولادة سيدنا عيسى من غير أب. Jean-Marc, est-ce que tu nous entends? Oui, là, je vous entends. Et vous m'entendez? Oui. On très bien. Oui, très bien. On parlait des points d'accord, des accords selon les versions sur les prophètes qu'on visite, nous, pendant en Palestine. Yahya, Jean le Baptiste, il est qui dans le christianisme? Alors déjà, juste préalablement, si tu permets, ce que j'ai pu entendre, dans les évangiles, c'est autrement. Dans les évangiles, c'est le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, qui va souffler dans les matrices de Marie et qui va donner à travers Marie l'humanité de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, après, parce que lorsqu'on parle de nature divine, le mot nature n'existe pas dans les évangiles, le terme nature, parce que c'est un terme philosophique grec qui nous renvoie à des termes philosophiques qui nous renvoient à la substance, à la personne, à la nature. C'est pas un terme hébreu. Même Paul, il ne va pas utiliser cette terminologie-là de nature divine ou nature humaine. Ça, c'est très important. C'est plus tard, lorsque les conciles vont vouloir définir qui est cette personne qui s'appelle Jésus, ils vont utiliser un logiciel et un langage grec où il parlera de nature divine et de nature humaine. Le concile de Nicée. Mais au sein des évangiles, il n'est pas écrit le mot nature. Déjà, ces mots-là ne sont pas utilisés. Ça, c'est extrêmement important. Par rapport, après la naissance de Jésus, pour les chrétiens, dans les évangiles, Jésus est né à Bethléem même, dans la grotte de Bethléem, et pas en dehors de la grotte, et pas en dehors de la grotte. Maintenant, pour les Juifs, Jésus n'est même pas un prophète. Il a un statut, ce qu'on appelle de mamzer, c'est-à-dire qu'il a un statut de bâtard, excusez-moi du terme, d'accord? Voilà, il a un statut de bâtard. Pourquoi? Parce que la tradition rabbinique dira que Marie est partie faire un acte d'intime, un acte de sexualité, d'accord, avec un soldat romain. Hors mariage. Mais pire, c'est pas seulement mariage, c'est même pas avec un juif, c'est avec un soldat romain. Et la version de dire que c'est Joseph, le père. Non. Les évangiles ne connaissent pas du tout les évangiles. Donc, ils ne reconnaissent pas ni Jésus, ni Jean-Baptiste. Les Juifs, pardon. Non, je parlais des chrétiens qui pensent que l'époux de Marie était Joseph. Oui, alors, pour les chrétiens, dans les chrétiens, il y a tout un ensemble du christianisme. Il faut savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle des chrétiens orthodoxes, des chrétiens protestants avec Luther, avec Calvin, avec les évangéliques? Les évangéliques, c'est une différente approche parce qu'il y a différents courants. Est-ce qu'on parle des catholiques? Donc, sur quelle tendance vous voulez vous situer? Alors, si on parle des catholiques, moi, ça ne me dérange pas. Si on parle des orthodoxes, ça ne me dérange pas. Si on parle de Luther, Calvin et des évangéliques, ça ne me dérange pas non plus. Mais là, parlons d'abord des catholiques. Donc, alors, pour les catholiques, tout le monde accepte au niveau des catholiques que Jésus est né par un miracle, que le souffle de Dieu, donc l'Esprit Saint, et que l'ange Gabriel lui a parlé, et que Marie est née à Bethléem dans la grotte. Ça, c'est pour les catholiques. D'accord. Donc, on revient sur le point, c'est un souffle, c'est pas une création humaine. Non, c'est-à-dire qu'il y a à travers Marie, donc ça, il va recevoir une humanité, et il est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot incarné? D'abord, c'est pas Dieu qui s'incarne, c'est la parole de Dieu, le verbe de Dieu. C'est le verbe de Dieu qui s'incarne. Ça veut dire quoi s'incarner? Dans le sens de la théologie après-catholique qui sera développée, parce que même le mot incarnation n'existe pas dans le vocabulaire hébreu araméen. C'est un vocabulaire qui viendra plus tard. Ça veut dire en vérité, c'est une union entre la parole de Dieu qu'il est, ou le verbe de Dieu qu'il est, ou une parole de Dieu qu'il est, et son humanité. C'est ça le mot incarnation. Mais c'est pas que la parole de Dieu, elle s'est transformée en une humanité. Mais est-ce que c'est l'essence ou c'est un attribut qui s'est incarné de Dieu? Pour les théologiens catholiques, je dis bien pour les théologiens catholiques, d'accord? La parole de Dieu, parce qu'ils vont se baser, ils vont expliquer ça à travers la philosophie, que la parole de Dieu étant l'attribut de Dieu, n'est pas l'attribut de Dieu, la parole de Dieu est Dieu. Voilà. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce n'est pas un attribut, mais l'essence.
si tu vas au niveau de la terminologie philosophique basée sur Aristote et donc sur les Grecs, c'est l'être divin, c'est Dieu lui-même. Voilà. Voilà, donc c'est l'essence. C'est l'essence. Ou du moins une partie de l'essence. Les miracles de Jésus décrits dans le Coran, il guérissait les malades, il donnait vie à des morts. Selon les chrétiens, c'est quoi les miracles de Jésus? Alors, les miracles de Jésus, c'est parce que lui-même, il est nature divine. Et donc, lorsqu'il prie ou lorsqu'il demande à son Père, c'est parce que là, tout d'un coup, c'est sa nature humaine qui prend fonction, qui prend le devant. Donc, c'est lui qui guérit ou c'est Dieu qui guérit? C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui guérit, d'accord, puisqu'il est Dieu, d'accord, ou la parole de Dieu, ils l'ont associé à Dieu, donc c'est Dieu, et ça va passer à travers son humanité. Et lorsqu'il va prier, il va prier le Père à travers son humanité. Bah, humanité ou, quand vous dites humanité ou nature humaine, c'est la même chose. On est en train de jouer avec les mots. Oui. On parle bien de nature humaine ou de nature divine. Il a, comme disent les catholiques, une personnalité dotée de deux natures. Une nature humaine et une nature divine. Après, que vous voulez pas, que vous dites son humanité ou sa nature humaine, pour moi, c'est deux mots qui veulent dire pratiquement la même chose. Oui, mais c'est simplement, j'utilise simplement ce terme parce que c'est pas un terme qui serait utilisé en vérité par le langage hébreu et araméen. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est le sens des mots. Si on parle bien d'humanité, c'est-à-dire de sa nature qui est humaine et créée, qui reprend le dessus parfois sur sa nature divine et qui interpelle Dieu, son Père, d'après les chrétiens, on parle bien, on est bien d'accord qu'il y a bien en lui deux natures, donc une humanité et une divinité. On est d'accord. Donc parce que effectivement, nous-mêmes, nous interpellons comment est-ce que un Dieu, si Jésus est Dieu, peut-il lever les mains et dire « Ô Seigneur, ô mon Père » et il dit à ses apôtres avec lui « Prions Dieu ». Alors que c'est lui Dieu. Oui, c'est parce que tout d'un coup, comme vous avez vu donner vous-même la réponse, les catholiques vont dire tout simplement, dans la théologie catholique, c'est sa nature humaine maintenant qui va se manifester. Et c'est pour ça que on a compris le point de vue, on va juste avancer sur les points. La crucifixion, c'est uniquement sa nature humaine qui meurt, mais c'est pas sa nature divine. Oui, puisqu'elle est éternelle. Dieu est éternel, il ne peut pas mourir. Dieu est éternel. Mais la nature, en tout cas, nous, on pense qu'il n'y a pas eu crucifixion de Jésus, mais l'événement de la crucifixion a bien eu lieu. Le Coran confirme bien qu'il y a eu crucifixion, puisqu'il dit qu'il y a eu confusion du personnage. Donc, ce tashbih, c'est-à-dire cette confusion, elle nous montre bien qu'il y a un personnage qui a bien été crucifié. Est-ce que ce personnage que Marie elle-même a reconnu comme étant Jésus sur la croix et qu'elle a pleuré plusieurs jours, est-ce que c'était quelqu'un que Dieu avait métamorphosé en forme de Jésus avec un visage qui ressemblait à celui de Jésus, ou est-ce que c'était tout simplement un de ses apôtres, quelqu'un qui lui ressemblait, et est-ce que c'était Judas Iscariote, là, le fameux apôtre qui aurait, je dis bien au conditionnel, été à l'origine de sa dénonciation chez les Romains et qui ont provoqué son arrestation et sa condamnation. Voilà. Ça reste un point d'interrogation pour nous. On parle de la crucifixion, là. Oui, j'ai compris. Pour les chrétiens, c'est pas un point d'interrogation. Hein. Pour les chrétiens, pour eux, c'est limpide. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Ça, je le savais bien. J'ai bien compris. Et en plus, la difficulté, c'est que Jésus parle sur la croix. Jésus parle sur la croix dans les évangiles. Et il parle à Marie, il parle à Jean. Ça voudrait dire donc qu'il aurait Judas aurait le visage de Jésus et en même temps la voix de Jésus. En tout cas, son accent. Quand on est crucifié, on n'a pas une grosse voix et on est difficilement. Même quand on est, comme on a été subi les 7 stigmates, tous les coups qu'il a reçus sur le chemin et les souffrances, qu'il ne devait pas avoir une voix très dissonante pour pouvoir être distingué même par sa propre mère ou par son propre cousin. Donc je ne sais pas si vraiment c'est vraiment là le problème. En tout cas, nous, le Coran est clair, il a été confondu. Il y a eu crucifixion, mais ce n'est pas lui sur la croix. Et c'est peut-être le traître lui-même qui l'a trahi, qui est celui qui est aujourd'hui vénéré par les chrétiens et qui sont aujourd'hui de manière iconodule présentés dans les églises gothiques, notamment. On est d'accord sur chaque point de vue. On va avancer sur Sayyidina Yahya.
On a parlé Sénayah avec Cheikh Abdel Ali Mamoun. Jean le Baptiste, qui est-il pour les chrétiens et pour les juifs, Jean-Marc? Alors, encore une fois, pour les juifs, les évangiles, excuse-moi l'expression, tu peux les mettre à la poubelle. D'accord? Je te parle pour les juifs religieux, pour les rabbins. D'accord? Pour les juifs. Je ne parle pas des juifs libéraux. D'accord? Où il y a certains rabbins libéraux qui vont étudier les évangiles. Je ne parle pas de ça. Je respecte, mais je ne parle pas de cela. Dans la tradition rabbinique, dans ce qui est écrit réellement dans la tradition rabbinique, on ne touche pas aux évangiles. D'accord? Les évangiles, c'est impur. Donc, tous les personnages des évangiles, on ne les touche pas. Et pas seulement les personnages des évangiles, mais même Paul. Paul est devenu taré pour la tradition rabbinique. D'accord? Donc, quand tu parles Excusez-moi, mais Paul, il a vécu, il n'est pas le contemporain de Jésus, c'est un successeur. Non, je suis d'accord, mais pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'en vérité, toute la doctrine catholique, comme la doctrine chrétienne en général, catholique, orthodoxe, évangélique, Luther, Calvin, ne se fonde pas au départ sur les évangiles, mais se base sur Paul. C'est Paul qui va oui, c'est Paul donc qui va évangéliser les non-juifs. C'est pas les apôtres de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils vont universaliser le message de Jésus qui en principe est limité au peuple d'Israël. C'est bien ce que vous dites. C'est pour ça que je parlais de Paul au départ. Voilà, c'est pour ça que je parlais par rapport à Paul. Voilà, tout simplement, je disais même Paul, parce qu'en fait, encore une fois, toute la doctrine chrétienne est basée au départ sur la perception de Paul. Et après, ils vont aller chercher, bien sûr, dans les évangiles des références. Maintenant, c'est pour ça que pour les juifs, Paul, c'est quelqu'un qui a complètement, excusez-moi l'expression, pété un plomb. Voilà. S'il a existé, c'est pété un plomb. D'ailleurs, pour les juifs, pour les rabbins, Paul a inventé une nouvelle religion que Jésus n'a jamais inventée, n'a jamais dit. Ça s'appelle le paulisme. Christianisme, paulisme. Est-ce que tu l'appelles le paulisme? Il y a un christianisme de Paul qui n'a rien à voir, si tu veux, avec les enseignements de Jésus pour les rabbins. D'accord? On dit l'église paulinienne ou patricienne aussi. Voilà, donc qui n'a rien à voir. Donc maintenant, pour les chrétiens, Jean le Baptiste, et ben voilà, il vient d'un papa qui est prêtre, qui s'appelle Zacharie, et donc qui va être prophète, et qui va être comme, je dis bien comme entre guillemets, mais je vais utiliser un terme pour me faire comprendre moi, après j'expliquerai, un petit peu comme la réincarnation, sans être la réincarnation. Les Juifs pensent que pour que le Messie vienne, comme c'est écrit dans les prophéties de l'Ancien Testament, de Malachie, il faut que le prophète Élie revienne sur terre. Pourquoi? Parce que le prophète Élie n'est pas mort dans l'Ancien Testament. Il est monté vivant. Et c'est lui en arabe, on l'appelle Ilyas, Sayyidina Ilyas. D'accord. Et c'est lui donc qui doit annoncer le Messie. Et Jésus, dans les évangiles qu'on a aujourd'hui, dira, ce Élie-là, c'est Jean le Baptiste. Et c'est lui qui annonce le Messie Jésus. D'accord. Alors que chez les chrétiens, c'est Jean-Baptiste qui annonce, donc son cousin, le fils de Zacharie, qui annonce l'avènement du Fils de Dieu. C'est bien ça? Chez Jean le Baptiste, oui. D'accord. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, Jean-Baptiste, chez les musulmans, est un grand prophète de l'islam qui a reçu donc la révélation. Dans le Coran, il dit qu'il l'a même reçu alors qu'il était encore qu'un jeune homme. Le terme utilisé par le Coran, c'est sabi, c'est-à-dire alors que même il n'était encore qu'un enfant, c'est à ce moment-là qu'il reçoit le livre de Dieu, le message qu'il est prophète de Dieu. Il va toute sa vie consacrer à encourager, bien sûr, son peuple à ne croire en un Dieu unique, comme l'ont fait tous les prophètes avant lui et après lui. Le prophète le dit clairement. Le seul et même message que tiendront tous les prophètes de Adam ila Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu est qu'un, indivisible, et n'a ni engendré ni a été engendré. Et pour nous, Yahya, donc Jean le Baptiste, ne tiendra que ce genre de discours. Il mourra par caprice de la fille de Hérode, je crois, coupé en deux dans un arbre dans lequel il s'était réfugié et que les soldats d'Hérode couperont en pièces pour finalement donner un terme à sa vie. Selon une version, bien sûr, qui elle-même n'est pas très authentique. Je te coupe 2000. Pour ça, pour les chrétiens, c'est à peu près la même chose. Donc, il va arrêter. Pardon, oui. Oui, excusez-moi, parce que je suis entendu le chat, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on parle de christianisme, judaïsme. J'ai rappelé beaucoup de fois que ce sont des prophètes de l'islam. Donc, pour nous, on est au mois de Ramadan, nous sommes en train de parler des prophètes de l'islam. Le christianisme, le judaïsme, ce sont des messages qui sont venus avant nous, qui sont terminés avec l'islam. Et ces prophètes
ils sont au cœur de Al-Coran. Le Coran, un tiers du Coran, c'est Qasas al-Anbiya. Il ne parle de ses prophètes et on veut avoir l'avis des personnes qui n'ont pas exactement la même croyance que nous pour essayer de comprendre mieux notre propre histoire. Donc, on continue parce qu'il y a des faits qui peuvent se poser. Non, mais c'est juste, moi, je voudrais dire un petit mot, c'est que c'est important que les auditeurs comprennent bien, ou les téléspectateurs qui nous écoutent, il s'agit bien de relativiser les religions les unes par rapport aux autres pour justement comprendre à quel chacun, où est-ce qu'il se situe. Et notamment par rapport aux événements de l'histoire que l'on a, qui est une histoire commune, celle de prophètes qui sont communs et que l'on respecte et qu'on a, à mon avis, plus ou moins un degré de vénération plus ou moins importante selon les religions. Chez les Juifs, c'est carrément un enfant illégitime, donc un personnage détestable, insignifiant. Chez les musulmans, il est le miracle de Dieu, c'est un être humain, une créature de Dieu. Chez les chrétiens, c'est carrément Dieu et le Fils de Dieu. Donc là, vous voyez, trois degrés trois statuts différents que l'on va accorder au même personnage selon la religion. Et moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans cette conférence, quand on visite la Palestine, on va passer à côté des milliers de chrétiens, de juifs, de musulmans, qui passent tous sur le même lieu où il y avait Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria, Sayyidina Isa, mais qui viennent visiter ce lieu, qui donnent l'importance à ce lieu, mais avec des croyances un peu différentes. Et ça sera bien de savoir ce que croit l'autre en face de nous. On va avancer avec la famille El-Imran. Qui est la famille El-Imran en islam, Cheikh? La famille de Imran, c'est le père tout simplement de Marie. Alors, puisqu'on l'a, Mariam s'appelle Mariam ibnata Imran. Et on parlera aussi de Imra'atu Imran, qui est l'épouse de Imran, qui est la mère de Marie, qui est elle-même, bien sûr, la mère de Jésus. Donc, Imran, c'est le grand-père de Jésus, finalement, puisque du côté de sa mère, bien sûr, Mariam est la fille de Imran. Donc, Isa ibn Mariam bintu Imran, فهو جدها, c'est son grand-père. C'est جدو Isa alayhi salam. Donc, Imran, par contre, il y a un point de vue assez loquace chez pas mal de nos traditionnalistes et de nos exégètes, qui consiste à dire, est-ce que ce Imran-là, qui est le père de Marie, est-ce qu'il est aussi le père de Moïse? Puisque Moïse s'appelle Moussa ibn Imran. فهل عمران أبو موسى هو نفس عمران أبو مريم? Il y a la majorité qui disent non, parce qu'il y a un décalage, بيناتهم 1200 سنة, c'est vrai. Et d'autres qui vont dire, et c'est là qui est intéressant, c'est de dire, mais pourquoi pas, puisqu'il s'appelle Imran, بمعنى الذي يعمر, الإنسان الذي عمر في الحياة, puisque le mot Imran, ça veut dire celui qui a vécu longtemps. Le sens étymologique du mot Imran, الذي يعمر في الحياة, يعني يعيش طويلا. Deux fois, il y a Okhta Haroun aussi, c'est le même nom, deux fois. Quand justement le peuple de Marie s'adressera à Marie qui portera le bébé dans ses mains, ils s'adresseront à elle en lui disant Ya Okhta Haroun, c'est-à-dire Ya Okhta Moussa, Ya bint Imran kama Moussa wa Haroun ibnay Imran. فأنت أيضا بنت عمران ولكن الصحيح أن la maman c'est pas la même. فأم موسى الذي قال الله عز وجل ألقيه في اليم ألقي ولدك موسى في اليم, هذا ليست أم مريم التي وهبت ما في بطنها محررا. فالأم التي وهبت ما في بطنها محررا اللي هي زوجة عمران أو امرأة عمران ليست هي موسى التي إذا خفت عليه فألقيه في اليم. Mais est-ce que le père est le même qui a vécu longtemps, puisque Sayyidina Nuh عاش 1400 سنة على حسب الروايات. Si Nuh il a vécu, pourquoi pas Imran qui déjà il porte le nom, son nom اسمه عمران بمعنى الذي صاحب العمر الطويل. ما المانع أن نؤمن أن يكون مريم أبوها هو نفس أبو موسى وهارون, ولذلك قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Et là, ça me semble un peu cohérent. Il y a une certaine cohérence dans cet argument, c'est qui me semble intéressant, dans lequel je ne vais pas soutenir de manière catégorique, je rappelle.
Voilà, je préfère. Là, on va garder le fait que la famille El-Amran, c'est une famille très importante. Il y a même un chapitre dans le Coran dédié à eux. Et dans le christianisme, est-ce que le père de Marie, il a de l'importance aussi? Jean-Marc. Non, c'est pas relaté dans les évangiles. Simplement, ça sera relaté plus tard dans la tradition orale. Voilà, on apprendra dans la tradition orale que Anne et Joachim, en français, ben, sont le père de Marie, donc de Myriam, tout simplement. Voilà, mais il y a aucune trace dans les évangiles. On leur donne pas d'importance dans les écrits des évangiles, en tout cas les évangiles que l'on a aujourd'hui. D'accord. Et Hanna est bien l'époux, est bien la sœur ou bien la nièce de Élisabeth, la femme de Zacharie. Alors Marie sera la cousine d'Élisabeth dans les évangiles. Dans les évangiles. Hein. Donc finalement, quand on dit que Jésus il est le cousin, c'est un cousin décalé d'une génération puisqu'il est le cousin de sa mère, pas son cousin à lui. ouais, c'est sûr, mais bon. Ouais. Il est décalé d'une génération. Parce que nous, on dit Ibn al-Khala, Sayyidina Isa wa Yahya Ibn al-Khala. ولكن عيسى هو ابن خال non excusez-moi يحيى ابن خال مريم وليس عيسى يعني أمه. Mais si déjà on parle de Marie ou de Myriam, il y a un point peut-être commun entre l'islam et le catholicisme, et je dis bien uniquement le catholicisme, pas les orthodoxes, pas les évangéliques. C'est que Marie, elle n'a pas de péché. Et Marie, après qu'elle a donné naissance à Jésus, elle est restée vierge. Mais attendez, non, en islam, on ne dit rien sur ce qu'a fait, ce qu'on appelle Hanna, donc c'est Anne, excusez-moi, non pas Hanna, Mariam. Mariam, on ne sait rien de ce qu'elle a fait après la mort de son fils ou de l'élévation de son fils. On ne sait pas si elle a décidé finalement de se marier finalement avec Joseph ou pas. Ouais, mais en tout cas, elle restera une femme siddiqa, comme le dit le Coran, une femme véridique, pieuse. On doit même, quand on cite son nom, dire que la paix soit sur elle, alayha salam. Il y a même une version de l'école Zahirite qui la cite comme étant prophétesse. أنها نبية من الأنبياء. يعني مريم من الأنبياء وإن كانت امرأة وهذا قول المذهب الظاهري. لأن الله عز وجل خاطبها وأرسلها لها ملكا وأوحى إليها. Et la définition du Nabi, c'est من يوحى إليه الوحي. Donc à partir du moment où elle reçoit une révélation, elle est finalement une prophétesse, selon l'école Zahirite. Les autres écoles ne vont pas accorder ce statut-là à Mariam, et ils vont le limiter au statut de Siddiqa, une femme noble, honorable, respectable, qui toute sa vie donnera l'exemple de la femme modèle, puisque on dira que l'une des 4 femmes les plus parfaites et qui ont atteint le summum de la foi, c'est Mariam. Kamula min al-rijali kathir. Vous m'entendez encore? Oui. Kamula min al-rijali kathir wa lam yakmul min al-nisa'i illa 4. Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection de la foi, comme dira le prophète, mais seulement 4 femmes ont atteint ce degré-là. Et il citera Khadija, Fatima, wa Asiya zawju Fir'aun, wa Maryama ibnata Imran. Et Maryam, la fille de Marie. Je veux juste, si c'est possible, quand j'expose quelque chose, juste simplement le terminer jusqu'au bout. Après, je vais se parler. Même enchanté, vas-y, on t'écoute, Jean-Marc. La seule chose que je dis, c'est que j'ai dit qu'il peut y avoir des points communs. Je n'ai pas dit qu'il y a tous les points communs. Donc, le premier point commun qu'il peut y avoir, c'est que dans le monde catholique, et je dis bien uniquement dans le monde catholique, Marie n'avait pas de péché. Peut-être que ça peut rejoindre l'islam. Oui ou non. Voilà. Que après, pour les catholiques, les catholiques croient que Marie restait vierge, c'est encore autre chose. Pourquoi? Parce que pour les orthodoxes, pour les chrétiens orthodoxes, puisque vous voyagez en Palestine, vous allez rencontrer aussi les chrétiens orthodoxes peut-être, les chrétiens orthodoxes ne croient pas que Marie n'avait pas de péché. Moi, ce que j'ai compris autre chose. J'ai compris que la nature d'origine de Marie a été décrétée depuis 1854 comme étant immaculée conception. Alors que tous les êtres humains, selon le christianisme, ne sont pas immaculés conception. Ils sont innus du péché originel. Alors que nous, musulmans, nous pensons que cette notion d'immaculée conception, elle est le propre de tous les humains. Elle est le propre de tous les humains et pas simplement de Marie. Je m'excuse, vous mobilisez un peu trop la parole, j'arrive pas à parler. D'abord, il y a une erreur fondamentale que vous faites et je voudrais rectifier. Quand vous parlez des chrétiens, il faut parler d'une catégorie, je l'ai dit au départ.
C'est la vision que vous donnez qu'il y a le péché originel qui est transmis de héréditaire, c'est pas les chrétiens, c'est à travers le regard de saint Augustin. Les chrétiens orthodoxes ne sont pas d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien analyser les choses quand on parle du mot chrétien. Ça va être les chrétiens occidentaux, à travers saint Augustin, donc les catholiques, le protestantisme et les évangéliques, oui. Mais c'est pas les chrétiens occidentaux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je veux dire, c'est que Marie, elle est née sans péché, d'accord, pour les occidentaux. Pour les chrétiens orthodoxes, Marie n'est pas née sans péché. Elle a fait des péchés. Elle n'a pas été protégée par Dieu. Elle a commis des péchés, comme tout le monde. Il n'y a pas ce côté du péché héréditaire comme saint Augustin pour les chrétiens orthodoxes que vous allez peut-être voir à Jérusalem. Pour eux, Marie a été lavée de tout péché pour recevoir Jésus au moment où l'ange Gabriel va lui parler. Voilà, c'est comme si qu'elle a reçu comme totalement une ablution ou qu'elle est partie faire une immersion totale. Elle est lavée de tout péché pour recevoir Jésus. Ça, c'est la doctrine des chrétiens orthodoxes. Mais c'est pas la doctrine des catholiques. C'est pour ça que à chaque fois quand on parle des chrétiens, de qui on parle, de quoi on parle. Parce que les lieux que vous allez voir là-bas, c'est clair. En fait. Oui, Jean-Marc, c'était clair, c'est très intéressant et c'est pour ça, moi, je fais ce débat. En fait, c'est pas une séance sur le Saint-Sépulcre. Exemple, Saint-Sépulcre. Les évangéliques ne croient pas au Saint-Sépulcre. Voilà. Ne croient pas du tout à la résurrection du Christ au Saint-Sépulcre, que c'est pas là du tout. Ce n'est que les orthodoxes et les catholiques. Les protestants, les évangéliques ne croient pas du tout que là-bas c'est vide, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de Jésus. Il est jamais mort là-bas, il n'est jamais ressuscité là-bas. Bon, on n'est pas mort là-bas. En tout cas, il est mort où pour eux? Pour les évangéliques, il est ressuscité à côté du jardin de Gethsémani. Et même, il est mort dans un autre endroit à côté du jardin de Gethsémani parce qu'il y a une discussion dans le lieu entre les protestants et les catholiques pour savoir où est-ce qu'est mort Jésus. Est-ce qu'il est mort réellement dans le mont des Oliviers, donc ce jardin de Gethsémani, ou pas? Et c'est pour ça, c'est juste pour vous dire que je préfère utiliser le mot catholique parce que vous avez choisi au départ de parler sur les catholiques et pas le mot chrétien. Ça, c'est extrêmement important. C'est juste pour faire un point. Voilà, important. Excuse-moi, c'est clair, Jean-Marc. Quand on visite la Palestine, c'est important pour les visiteurs qui vont en Palestine. On va voir un lieu. Dès qu'on définit un lieu, c'est le lieu de l'ascension, c'est la crucifixion, on va dire selon qui? Parce qu'il y a beaucoup de lieux, beaucoup de bâtiments, beaucoup d'églises. La grande différence, excuse-moi, je te coupe, pardon. La grande différence, exemple, lorsque mettons, tu vas visiter là-bas les lieux, pour les catholiques, Marie est morte, mais à un instant, elle est montée au ciel. Pour les chrétiens orthodoxes, elle n'est jamais morte, elle s'appelle la dormition. Elle a simplement s'est endormie et Dieu l'a fait monter au ciel. C'est qui ceux-là? Ça, c'est les chrétiens orthodoxes. Ils appellent ça. Voilà. Tu peux même taper sur Internet. Le mentionne dans l'église, effectivement, ça s'appelle l'église de la Dormition. On croit, si on aime, donc elle n'est jamais morte. Marie est restée vivante. Donc elle est un petit peu comme une divinité, quoi. Allez, pour les orthodoxes, je parle. Attention, pour les orthodoxes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas passée par la mort. Ça s'appelle, vous pourrez taper sur Internet, ça s'appelle la dormition. C'est le mention quand on va visiter. On va peut-être voir des photos tout à l'heure de ça. Je vais finir juste avec un seul événement. La table servie, Surat al-Maïda, quand même, c'est un chapitre entier dans le Coran. Que dit l'islam de l'Maïda? Que dit le christianisme de l'Maïda? La table servie. Je vais laisser parler Jean-Marc pour nous parler de. On va commencer. En tout cas, c'est le dernier, voilà, le repas de Jésus. Alors, concrètement, ça fera une chose. Pour les chrétiens, Jésus est mort le vendredi soir, veille de Shabbat. Et donc, il a avancé la Pâque, il l'a fait jeudi soir. À l'époque, il y avait plusieurs calendriers. Il y avait le calendrier, comme un petit peu, je peux voir aujourd'hui dans le monde musulman, à moins que je me trompe, d'accord? Exemple, j'ai des contacts des fois avec le Maroc, ils ont dit non, le Ramadan commence un peu plus tard qu'en Arabie Saoudite, ou un jour avant ou un jour après. À l'époque de Jésus, on faisait les fêtes chez les Juifs, pas d'après un calendrier qui était fixé, mais d'après la lune. Et le calendrier des Galiléens, parce que Jésus vivait en Galilée, était différent de celui des Judéens, dans la tribu de Juda. C'est pour ça qu'il a pu faire toute la Pâque, la veille de Pâques, il a réuni tout le monde, il a fait ce qu'on appelle le Seder de Pâques, le jeudi soir, dans ce dernier repas. Et c'est à ce moment-là, dans ce dernier repas, pour tous les chrétiens, mais de manière, encore une fois, différente, où il va dire,
une nouvelle alliance. Voici ceci est mon corps en présentant le pain. Voici ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance pour la remission des péchés. Et ça avec le verre de vin. Avec le verre de vin. Oui. C'est à partir de là que pour les chrétiens, il va y avoir comme une sacralisation de cet événement-là. Pour les catholiques, ça va devenir la messe qu'ils vont faire tous les dimanches et que ils vont dire donc que tout d'un coup, le pain, sa substance, ce n'est plus de pain, c'est réellement le corps du Christ, et que le vin, ce n'est plus du vin, c'est le sang du Christ. Pour les évangéliques, à partir de Calvin, véritablement, parce que Luther dira encore un petit peu la même chose avec des mots différents, il ne sera pas du tout d'accord, il sera simplement comme une commémoration. Donc, pour les chrétiens orthodoxes, c'est la même chose, ça devient aussi le corps du Christ, mais une fois que la messe est terminée pour les chrétiens orthodoxes, il n'y a plus rien, tandis que pour les catholiques, il y a encore quelque chose, il y a encore la substance du Christ, et pour les évangéliques, ça reste un mystère et quelque chose qui se passe, mais qui ne définissent pas réellement. Voilà pour Alors, pour ce qui est de l'islam, nous n'avons pas d'attachement à savoir à quel moment a eu lieu cette scène ou cet événement du dernier repas de Jésus. On n'a pas d'argument qui précise à quel moment a eu lieu cette. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose d'important de savoir le moment où est-ce que c'est un vendredi, est-ce que c'est un lundi. C'était pas le moment où ils sentit déjà qu'il va être tué, donc il a fait une réunion en secret avant. Oui, j'y venais. قال نحن نصر الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. المهم معروفة هذا الشيء. Donc je disais la date hebdomadaire, vendredi, etc. Tout ça, on n'a rien là-dessus sur cette question-là. Ce que l'on a, c'est effectivement que quand Jésus a bien compris qu'il était recherché par l'armée romaine et qu'il allait finir en lambeaux sur la croix, Jésus a donc réuni ses apôtres pour leur demander qui, après moi, va continuer de transmettre ce message de la foi en un Dieu unique. Et donc, ces apôtres, à l'unanimité, l'ont dit, oui, nous sommes avec toi, mais en contrepartie, on aimerait bien, avant que tu t'en ailles, que tu nous quittes, ou que tu te fasses capturer, que tu nous fasses un miracle de Dieu dans lequel tu vas nous mettre sur la table un véritable table servie, et d'où le nom de la sourate qui s'appelle Surat al-Ma'ida, qui veut dire la table servie, et ça n'est pas que du pain ou du vin qu'il y avait sur cette table-là, mais c'est carrément un repas très divers, avec énormément de diversité et de choix de plats délicieux qu'ils ont pu se délecter comme une fête qu'ils ont dit qu'il serait donc pour cela un jour de fête, de commémoration pour les premiers d'entre nous et ceux qui vont nous suivre jusqu'à la fin des temps. Et là, Jésus leur dit, d'accord, je vais faire pour vous ce miracle de faire apparaître sur cette table des mets délicieux, etc. Mais que si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne, finalement, après avoir vu de vos propres yeux le miracle de Dieu, vous ne croyez pas, eh bien, vous ferez partie de ces gens qui subiront le châtiment le plus douloureux en enfer. Effectivement, ce repas, cette maïda a bien eu lieu, ils ont pu profiter, et c'est à ce moment-là que Jésus a été élevé au ciel, et que soudainement, il a été confondu par quelqu'un d'autre. Il s'est passé des choses que là, il reste encore sombre. Comme je disais tout à l'heure, selon Barnabé, que c'est Judas lui-même, le traître qu'il a trahi, qu'il a dénoncé, qui a été transféré, voilà, etc. Est-ce que, mais ça, c'est repris beaucoup par les musulmans. Donc, si je le cite, c'est parce que les musulmans aussi essayent de comprendre le terme shubbiha lahum en ayant cherché une explication dans l'évangile de Barnabé, alors que nous, dans nos références coraniques et de la sunna, nous n'avons rien sur le sujet. Voilà. D'accord. Bon, mes frères, écoutez, je vais vraiment vous remercier d'être venus et de participer à ce débat. J'avais prévu 15 minutes, mais c'est tellement délicieux de discuter avec vous. Ça m'a pris 45 minutes de plus. Pourquoi je parle de ça? Ça nous répond à toutes les visites qu'on visite en Palestine. Quand on va généralement avec l'intention de voir l'Aqsa, et soudain on se trouve entouré de lieux qui sont en lien avec Sayyidina Ibrahim, Yahya, Zakaria, Moussa, Isa, Maryam. On comprend que c'est une terre qui a beaucoup de prophètes qui étaient là-bas. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. On est en Ramadan, donc on a, sans le dire directement, vous avez parlé de Surat Maryam, Surat Al-Imran,
Sourate Al-Anbiya, elle parle beaucoup de ça. Sourate Al-Maïda, donc on va parler du Coran selon la vision bien sûr musulmane et avec une ouverture sur le point de vue chrétien, catholique, avec notre frère Jean-Marc très 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 cultivé. Il sera avec nous bientôt les deux, en fait, une émission peut-être avec Khouna Abdelali Mamoun, une émission certainement avec Jean-Marc sur ce sujet-là. Moi, je vais remercier mes invités d'être là. Merci beaucoup Jean-Marc, barakallahu fik. Merci Marc, merci à toi. شكرا de m'avoir invité. شكرا للأستاذ حسن. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حفظك الله. حفظك الله وبارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك خيرا أخي الكريم. أحسن الله إليك. أحسنت وأوفيت. بارك الله فيك. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم. وإلى اللقاء. مع السلامة يا جماعة. أذكر يا شيخ دائما الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. On continue. سلام يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. وفيك البركة. جزاك الله خير. Donc on va continuer. آسف أخوي حسن أنا لا جميل ولكن في بعض النقاط يعني لازم نتحدث فيها في حديثهم. أنا فهمت جنرال، لا أفهم كلمة بكلمة بما إني دارس الموضوع. الأسماء قريبة وفهمت. على كل حال أنا كل ما هو مهم إن إذا نروح القدس فيها أثر الأنبياء كلها. لازم واحد يفهم ليش في آلاف المسيحيين، ماذا اعتقاد المسيحيين اللي كوا سي جون لا ابتدوا فيها. جميل جدا صحيح. تعرف كيف تجيبهم لك أنت؟ حكينا على كنيسة القيامة اون فاس دو ليغليز سان سيبولكر يا اون موسكي كي سابيل مسجد عمر. احكي لنا على مسجد عمر يا حسن. طب مسجد عمر بن الخطاب الذي هو مقام أمام كنيسة القيامة. عندنا مسجدين مسميين مسجد عمر في القدس. الأهم هو مسجد العمري، المسجد عمر الذي أمامنا الآن، وهو المبني جنوبي كنيسة القيامة. لما جاء عمر بن الخطاب بعد الفتح الإسلامي لاستلام مفاتيح بيت المقدس من الراهب سوفرانيوس، استلم المفتاح في بيت المقدس وكان وقت صلاة العصر، فسأل أين أصلي؟ قال له سوفرانيوس صلي مكانك. قال لا أصلي مكاني، في مكان سيأتي المسلمون من بعدي ويبنوا مسجدا في المكان الذي صلى فيه عمر. فخرج خارج الكنيسة وصلى، ومعه المسلمين الذين كانوا معه صلى. وبعد ذلك أقام المسلمون في المكان الذي صلى فيه عمر مسجدا، لربما المسجد الأول هدم على يد الصليبيين، وبعد ذلك هذا المسجد الذي رأيناه في الصورة هو مسجد مملوكي أقيم في الفترة المملوكية في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب وخطب في الناس وأعطى العهدة العمرية المشهورة لأهل إيليا. Voilà, je te dis un peu. Donc, on a vu l'église Saint-Sépulcre. Quand Sayyidina Omar, il a pris les clés de la ville, il était invité par Sopranos, qui était le grand prêtre de la ville, l'invité à prier dans l'église. Sayyidina Omar, il a visité l'église, il est entré dans l'église, mais il a dit, je ne peux pas prier à l'intérieur parce que sinon, ça devient une sunna. Les musulmans vont me suivre. Donc, il est sorti à l'extérieur devant la porte. Il a prié à l'extérieur. Après, c'est quoi la signification d'accepter de prier dans une église ou à côté de l'église? Il y en a beaucoup qui interprètent ça comme un signe de paix entre les deux. En tout cas, les musulmans, ils ont construit une mosquée pour cet événement qu'on appelle Masjid Omar. Donc, vous voyez, c'est la photo. En fait, c'est ce qu'on voit, les têtes des gens. Ils sont en train de quitter l'église. Quand on quitte l'église, les musulmans sont venus un peu en retrait. Ils ont construit la mosquée Masjid Omar. Et l'élément le plus important de cette mosquée, شوف مسجد عمر حسن في شيئين. في من يقول هي عنوان للمحبة بين المسيحيين والمسلمين، وإن في كنيسة أمامها في المسجد. Donc il y a ceux qui disent c'est un signe de paix, de fraternité. En face de l'église, on construit une mosquée, donc il y a les deux. Mais في من يقول له رأي آخر. أخي أنا مع الرأي الآخر. الرأي الآخر هو أن سيدنا عمر يعرف أن الكنيسة دائما في أي قرية تأخذها، في أي حتى فرنسا في مكان، الكنيسة هي مثل تأخذ المكان
أهم مكان في القرية اللي هو السنترال. الإنجليز toujours construite sur le centre des villes. سيدنا عمر لا يريد أن يترك هذا المكان للكنيسة، فبنى مسجد أمامه لتتشارك الكنيسة مع المسجد في الموقع السنترال في المدينة. Donc سيدنا عمر c'est intelligent. Donc bien sûr il y a un signe de paix, de fraternité, mais aussi il ne voulait pas laisser l'endroit le plus stratégique de la ville, qui est souvent en face des églises, en face des grandes mosquées, en face de la mairie. Il veut que la mosquée partage avec l'église cet espace-là. C'est pour ça qu'il a construit l'église, mais ça n'empêche pas que c'est normal, c'est un grand homme qui a fait beaucoup de bien pour les chrétiens quand il est venu. Il les a permis de garder leurs biens, leurs églises, de choisir de rester dans la ville ou de quitter et prendre leurs biens, leur argent avec eux, tout en sécurité. Même العمرية، j'ai mis la traduction du pacte de Omar. ما هي العهدة العمرية يا حسن؟ طبعا العهدة العمرية لو تضع الصورة، العهدة العمرية هي العهدة التي طبعا ما أعطاه عمر بن الخطاب لأهل إيلياء، هذا ما أعطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأهل إيلياء من الأمان على أنفسهم وصلبانهم وكنائسهم وسقيمها وبريئها ومريضها، أن لا تسكن كنائسهم وأن لا تسكن بيوتهم وأن لا تصابوا وأن لا يضاموا وأن تكون حياتهم وأن لا يجبروا على دخول الإسلام ما داموا يدفعون الجزية، وألا يسكنها معهم يهودي. ومهم جدا ضع 60 خط تحت كلمة ألا يسكنها معهم يهودي، لأن عمر بن الخطاب كان يعرف ما يحتويه هذا اليهود من الخيانات ومن الألاعيب، فأمر المسيحيون لكم ما تطلبون إلا ألا يسكنها معكم يهودي. هذا ما وعد وما أعطى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين للمسيحيين من الأمن والأمان أن يسكنوا بيت المقدس وأن يبقوا في كنائسهم ويتعبدوا كما يريدون. Donc c'est normal, quand il a eu la conquête de la ville, qu'il a eu les clés de la ville, il a permis aux chrétiens de rester dans la ville ou de quitter s'ils le veulent, de garder leur religion. Il les a pas obligés. Je rappelle que les croisés, quand ils sont entrés dans le Quds au Moyen-Âge, ils ont tué 60 000 personnes dans le Masjid al-Aqsa. Les musulmans, quand ils sont entrés dans le Quds, ils ont tué personne, ils ont donné la paix aux chrétiens, aux habitants de la ville, et ils ont exigé une seule chose, que les juifs n'ont pas le droit de résider à Ilia al-Quds. C'était un accord commun avec les Byzantins, que les juifs n'ont pas le droit de venir là, parce qu'ils savent que les juifs, ils ont l'œil sur cette ville depuis longtemps, et si à l'occasion, ils ne vont pas hésiter de se révolter. Moi, j'adore. Moi, ما يعجبني في العهد العمرية هي التوقيع. شوف توقيع من؟ regardez la signature de qui؟ توقيع خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان. هذه أسماء عظماء الصحابة. C'est très grands صحابة qui étaient là, qui ont signé ce papier qui montre que c'était une éthique partagée par tous les صحابة. Oui. لا أسمعك يا حسن، راح الصوت. لما جاء، أنا فقط قصة صغيرة. طبعا خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، صحابة عظماء من المقربين. ولكن لما جاء عمر بن الخطاب للقدس، استقبله من؟ استقبله أبو عبيدة الجراح على أبواب القدس. وكان عمر بن الخطاب يلبس الثوب المرقع، 17 رقعة في ثوبه. قال له: يا أمير المؤمنين، ما هكذا يقابل هذا القوم؟ هؤلاء قوم يلبسون الحلى والذهب. قال: والله لو قالها غيرك يا أبو عبيدة لقطعت رأسه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. حتى أنه لما جاء عمر إلى بيت المقدس كان ينظر سفرانيوس ويرى من هذا الرجل وما لبسه، فاستعجب عمر وسأله: لماذا تنظر هكذا؟ قال: إنه مكتوب عندنا في كتبنا أن الذي يأتي لاستلام مفاتيح بيت المقدس هو رجل بصفاتك، يركب حمار ويلبس ثوبا مرقع. فقال: انظر يا أبو عبيدة.
il est entré dans la ville, من le تواضع عمر Sahaba بن lui الخطاب. avait, voilà, lui a demandé de mettre de beaux habits avec de l'or et tout pour montrer la puissance de ce roi musulman. Sayyidina Omar lui a dit, si ce n'était pas toi, je t'aurais coupé la tête. Nous, musulmans, on ne va pas chercher la izza, la dignité en dehors de l'islam. On n'a pas besoin d'apparence pour montrer que nous sommes des gens importants. Et Sopranos lui-même, donc, quand il a accueilli Sayyidina Omar, il était impressionné. Il a dit, chez nous, nous prophéties que celui qui va récupérer les clés de Al-Quds, c'est quelqu'un qui vient sur un âne et qui s'habille de manière assez modeste. Donc, on va continuer les visites. On va parler de Sayyidina Aïs encore une fois et sa explications qu'il est musulman. غرفة العشاء الأخير. Voilà, donc aujourd'hui, on peut visiter en Palestine le lieu où, Allah A'lam, bien sûr, nous croyons que Sayyidina Aïs, il a fait cette réunion avec les apôtres où les apôtres, ils ont demandé d'avoir une dernière preuve de lui, miracle, donc le Maïda, et c'est une mosquée, c'est la table haute, c'est à l'étage en hauteur d'une mosquée qui se trouve sur le mont Sion, à côté de la porte du roi de Daoud, avec Daoud. On va écouter la scène racontée par le Coran. Isma Maya Hassan. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Il leur dit « Craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. » Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Donc, حكينا على المائدة وسورة المائدة. الآن on va avancer parce qu'on a déjà parlé de la table servie avec les frères tout à l'heure. On peut visiter aussi la mosquée de l'Ascension. صعود عيسى عليه السلام. هي مسجد أو كنيسة، إذا تبحث تلقى اسمها هي بنيت في القرن الرابع الميلادي 326 بنيت ككنيسة، هدمت سنة 614 ثم أعيد بناؤها بتصميم بسيط حتى جاء صلاح الدين الأيوبي بعد الصليبيين، يعني الصليبيين رمموها وبعد الصليبيين جعلها صلاح الدين الأيوبي فقط مكان مزار، وهو الذي بنى هذه القبة وغطاها، أغلق هذه القبة وبنى خارجها المسجد الأسعدي، الزاوية الأسعدية. اليوم هي فقط هي مزار، وفي الخارج مزار للمسيحيين، ولكن هي وقف إسلامي، هي وقف إسلامي. اليوم هي وقف إسلامي. C'est pour ça, aujourd'hui, vous voyez, on parle un peu de Jésus, du christianisme. Vous avez l'impression qu'on parle du christianisme alors que les choses sont très chevauchées. En face de nous, un exemple, c'est une mosquée construite par Saladin, c'est une mosquée qui commémorise l'événement de l'ascension de Jésus, c'est Naïs vers le ciel. Mais cette mosquée, aujourd'hui, c'est un lieu de visite des chrétiens. Parce que c'est Naïs, il trouve que l'événement de montée au ciel, c'est Naïs, Saladin, pardon, c'est un événement important pour les musulmans. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Et cette mosquée, c'est un lieu de visite, pas pour les musulmans, certainement. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez trouver des centaines ou des milliers de chrétiens qui font la visite de cette mosquée. هذا جواب على سؤالك، هذا جواب على السؤال الذي سألته من قبل. Voilà. Ici devant nous, on a ce qu'on appelle khaniqa as-salahiyya. ما هي الخانقة الصلاحية حسن؟ كما يعني جواب على سؤالك الذي سألته من قبل، المساجد، هل أمام كل كنيسة مسجد؟ ما فعله صلاح، ما فعله عمر بن الخطاب في كنيسة القيامة وبناء الكنيسة، الأيوبيين بنوا المسجد أمام الكنيسة. ماذا ما قام به صلاح الدين؟ وضع أيضا في وسط الكنيسة، في وسط الكنائس وضع أيضا مسجد، ووضع أيضا غرفة كان يجتمع فيها مع القادة، وكانت غرفة له حتى إيش؟ خلوة،
لصلاح الدين الأيوبي. هذا المسجد داخل كنيسة القيامة في الوسط يعني. Voilà, exactement. Donc Saladin, elle a fait la même chose. L'année 1187, la chute de Jérusalem, des croisés, la reprise de la ville donc par Salah ad-Din. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué la même chose, que partout, il y a des chrétiens, des pèlerins chrétiens, il y a des centaines de milliers de chrétiens. Il a dit, c'est comme si j'ai rien fait. Malgré que la ville a été reprise par les musulmans, mais la majorité numérique sur le terrain, en soit en termes de monuments, d'églises, de lieux de culte, de personnes, ils étaient toujours des chrétiens. Donc, en plus de la construction de beaucoup de lieux de culte musulmans, des mosquées ou des maqams ou autres, pour inviter les musulmans à venir et créer un équilibre numérique, un peu c'est ce que nous on invite aujourd'hui les gens d'aller en Palestine, pour qu'il y ait toujours une présence musulmane dans les rues de la Palestine et qu'elle ne soit pas vidée des musulmans en faveur des autres religions. Donc Saladin, en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Sayyidina Omar, il a construit sa base à lui, sous forme de mosquée, un lieu de réunion au milieu de quartiers chrétiens. Donc si vous vous rappelez de l'Quds, quand on a parlé des 4 quartiers, au milieu de quartiers chrétiens, de toutes les églises, derrière le Saint-Sépulcre, Saladin, il a créé ce qu'on appelle Khaniqa en arabe, c'est celle qui étrangle, parce que, imaginez, toute l'armée, les chefs de l'armée sont toujours en face des églises et de tout ce qui se passe dans le quartier chrétien. Ça ne laisse pas le temps aux chrétiens de vraiment être à l'aise dans leur quartier. C'est pour ça aujourd'hui on appelle Khaniqa Salahiyya. À l'intérieur, il y a Khulwat Salah ad-Din, il avait sa mosquée, et dans sa mosquée à lui, il y avait un endroit juste pour lui en sous-sol, par modestie à Allah. Il ne prie pas au niveau du sol, il prie au niveau un peu plus bas, par modestie, et ces lieux s'appellent Khulwat Salah ad-Din. On continue. هذا نفس موضوع، نفس على نفس مستوى المقامات. لماذا أقام مقامات؟ أيضا هذه الخلوة. Voilà, donc si on continue les visites, là on va sortir de l'Quds, on va aller en Palestine. Je rends petit encore le truc pour que vous voyez. On a le lieu, on a parlé de ça aussi, tout à l'heure, on a parlé de ça. هنا في الناصرة في الشمال. ناصرة الجليل، نعم الناصرة. الجليل غاليلي. في الناصرة هذه كنيسة البشارة. في 2 صور، أنا وضعت واحدة على اليسار وواحدة على اليمين. اللي على اليسار هذه كنيسة البشارة الكاثوليكية، بيت مريم، نتحدث معتقد مسيحي، بيت ستة مريم عليه السلام. وعلى اليمين هذه العين، عين مريم، عين العذراء، كنيسة أرثوذكسية. طبعا حسب المعتقد هناك بشارتين، البشارة الأولى جاء لها عند العين فهربت إلى البيت فجاءها إلى البيت فبشرها أنها ستكون حامل. طبعا هذا في الإنجيل. في نفس المكانين أقيمت كنائس على المكانين. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? On va écouter le Coran qui nous parle de l'événement qui s'est passé dans le lieu où les chrétiens, ils ont construit leur église. Mentionne dans le livre le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc voilà, on va écouter واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا. Donc le مكان القصي, c'est ce lieu-là où il y a eu la rencontre de c'est là qu'il a annoncé, c'est pour ça qu'il appelle l'examination, lui a annoncé qu'elle va tomber enceinte d'un enfant. Elle s'étonnait, comment je peux tomber enceinte alors que je ne suis pas mariée. Lui il dit, ça c'est quelque chose de facile chez Dieu. Elle est sur Maryam, monsieur Makoua, sur Al-Imran. Et ce lieu, on peut le visiter au nord de la Palestine, dans le Galilée, à Nazareth. On peut aussi visiter à Bethléem l'église de la Nativité. On a parlé aussi de la Nativité Sayyidina Isa. C'est le lieu où c'est pas المكان القصية حسن، هذا المكان الشرقي. هذا المكان القصية. والله أعلم. كنيسة المهد. هذا كنيسة المهد. Donc ce lieu où on croit que Sayyidina Isa il est né. Et là, je reviens sur notre débat avec nos invités sur le fait que c'est un point d'accord avec les chrétiens. Nous sommes tous deux d'accord
que la naissance de Sayyidina Isa, c'est une naissance miraculeuse. Bien sûr, le Coran nous a parlé d'un palmier, donc certainement, Maryam est né à l'extérieur, à côté d'un palmier, mais l'église, elle est construite au-dessus d'une grotte. Rien n'empêche qu'après d'avoir donné naissance à Sayyidina Isa à côté du palmier, elle est partie se réfugier dans la grotte, rester quelque temps dans la grotte. Dans la tradition chrétienne, c'est le lieu de naissance de Sayyidina Isa. J'avance vite pour rester dans le temps. On peut aussi visiter en Palestine le lieu de baptême. C'est quoi le lieu de baptême? C'est le lieu de la rencontre entre Sayyidina Yahya, Jean le Baptiste, avec Sayyidina Isa. Donc, Sayyidina Yahya, il a commencé à faire la prêche da'wa dans le désert de la Cisjordanie. Sayyidina Isa a entendu parler de lui. Il est venu pour le rencontrer dans cet endroit. Et dans cet endroit, Sayyidina Yahya, il a baptisé. Baptiser, c'est comme baptême, c'est comme la tauba, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les enfants. Et ce baptême, il symbolise le passage de la main. La risala de Sayyidina Yahya va se terminer là. Celui qui va prendre la main, la suite, c'est Sayyidina Isa. À partir de ce moment, Sayyidina Isa, il va commencer à marcher. Après le baptême, il va marcher, il va y aller dans le désert de Jéricho. Donc, dans le désert de Jéricho, il va se réfugier dans un lieu ici qu'on appelle monastère de la quarantaine. Qu'est-ce qui s'est passé ici à Hassan? احكي لنا على جبل التجربة طبعا بعد السورة الأخيرة، بعد أن ذهب عيسى إلى التعميد على يد يحيى عليه السلام، جاء إلى جبل التجربة. في جبل التجربة طبعا حسب الإنجيل هذا هو المكان الذي جاء الشيطان إلى سيدنا عيسى وحاول أن يغريه ويغويه ويبعده عن الطريق، إلا أنه ثبت في هذا المكان. هذا المكان هو أساس الصوم. نحن في رمضان، يعني الصوم كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. هذا المكان هو مكان الذي كتب على عيسى الصوم، فيه صام 40 يوم وليلة، وبعده المسيحيون اليوم يصومون حسب ما مر على سيدنا عيسى عليه السلام هنا. ولكن انتبه لموضوع أنه لما جاءه الشيطان وقال له يا عيسى إن كنت نبيا فأمر الحجر ليقلب خبزا خذه وكل، فقال عيسى إني صائم. وهذا دليل على أن عيسى عليه السلام صام كما يصوم محمد. اليوم إذا نظرنا إلى صوم المسيحيين، يصومون عن اللحم ومشتقاته، يصومون عن اللبن ومشتقاته، ويأكلون ما باقي ذلك، يأكلون الخبز. إذا كان عيسى عليه السلام لما قال له الشيطان اقلب هذا الحجر وأمره ليكون خبزا فكله، قال لا إني صائم، كيف أنتم اليوم تأكلون الخبز؟ في هذا المكان في القرن ال17 الميلادي بني هذا الدير، وهو دير القرنطل، فوق مدينة أريحة. مدينة أريحة الفلسطينية العامرة التاريخية، أريحة التمور وأريحة البرتقال وأريحة الموز، فوقها أقيم هذا الدير، دير القرنطل، وهو عبارة عن 3 كنس. في كل كنيسة هناك ذكرى لتجربة أخرى، هناك ذكرى لحدث آخر حدث مع سيدنا عيسى عليه السلام في هذا المكان، حيث بقي 40 يوما وليلة، 40 يوما وليلة في الصحراء. ومن هنا ذهب إلى الجليل، إلى الناصرة، وثم إلى طبرية، ومن هناك بدأت الرسالة حسب الإنجيل. هذا المكان ما نعتقده أنه بقي، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء. لكل نبي انزواء، لكل نبي مكان يختلي فيه. هذا كان مكان اختلاء سيدنا عيسى، والله أعلى وأعلم. Voilà, barakallahu fik. Donc on a vu le lieu d'avant, c'est le baptême, c'est là qu'il y a la rencontre entre Sayyidina Isa et Sayyidina Yahya. C'est là que Sayyidina Isa a compris que c'est à lui maintenant de faire cela. Il est venu ici se réfugier dans une grotte, là où ils ont construit le monastère pendant 40 jours et nuits. Pendant qu'il était là, on dit que c'est là entendu que Sayyidina Yahya a été tué, en tout cas, Allahu A'lam, est-ce qu'il était tué ou mort, comment il est mort, mais c'est là qu'il a compris qu'il est le seul maintenant à rester après la mort de Sayyidina Yahya, la mort de Sayyidina Zakaria, le seul qui est resté, c'était Sayyidina Isa tout seul. Là, il était tenté, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la grotte de la tentation. Il était tenté par le diable qui est venu le voir, lui dit, si tu es un prophète, jette-toi, et Dieu va envoyer les anges pour te secourir. Sayyidina Isa a répondu, c'est pas à nous de mettre Allah à l'épreuve, mettre Dieu à l'épreuve, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve.
Et là, la tentation numéro 1, elle est finie. Après, le diable est revenu. Il a dit, tu jeûnes, tu as faim, il n'a rien à manger ici. Demande à Dieu de transformer la montagne en pain. Sayyidina Isa a répondu, non. Il a dit non. Si Dieu a créé la pierre, c'est que la pierre aussi a un rôle. Je ne demanderai pas à Dieu de la transformer en pain. Et c'est la deuxième tentation. La troisième, le diable, il est revenu à Sayyidina Isa et lui a dit, il a amené la rapprocher de Quds. Il a dit, il a montré un grand royaume, il lui a dit, prosterne-toi à moi, je ferai de toi le roi de tout ça et je vais te donner la vie éternelle. Et là, Sayyidina Isa a compris que la tentation était très forte. Il a dit, laisse-moi, je ne veux plus discuter avec toi. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la montagne de la tentation. Après le séjour ici, Sayyidina Isa bada yasih fil ard, donc c'est comme ça a marché, c'est pour ça on l'appelle Messie. Il est monté bien sûr vers le nord, vers la Galilée. Et c'est de là il a commencé sa da'wa, à chercher à faire des apôtres, et marcher avec les apôtres et faire des miracles partout jusqu'au son retour à Jérusalem et l'événement dont on a parlé de la crucifixion de l'autre personne. Donc on a presque fini. احنا انتهينا يا حسن من الزيارة. أحاول أن لا أفوت ساعة ونصف، وصلنا لساعتين. s'il y a des questions, عندكم أسئلة, si vous avez des questions, on peut vous répondre. On est encore là 2-3 minutes pour répondre à vos questions. En attendant, je rappelle que nous avons passé presque 2 heures avec notre frère Hassan sur la visite de la Palestine, que le replay, celui qui veut revoir cette vidéo, approfondir un tout petit peu, il peut aller sur le webinaire, lien webinaire sur le site gomaka.com, il clique dessus. Dans la soirée, on met cette vidéo aussi pour les vidéos disponibles en ligne. Voilà, j'ai terminé. S'il n'y a pas de questions, je crois que tout le monde se prépare pour aller à la cuisine, préparer à manger. On va se voir la prochaine. Inch'Allah, on va continuer, on va faire lundi, 16h30. Lundi, mercredi, vendredi. Je vais vraiment essayer de faire 1h30. On dit combien de temps la question a duré la page Sayyidina Isa. Sayyidina Isa, كم سنة الدعوة سيدنا عيسى يا حسن؟ 3 سنوات. راح الصوت 3 ans. Donc دعوة سيدنا عيسى اللي monté au Galilée. دعوة سيدنا عيسى منذ كان في المهد صبية، منذ كان في المهد صبية، يعني لما هو كان إسلاميا هو كان المعجزة. لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. معنى الموضوع أنه مكث فيهم 33 سنة. 33 سنة. Voilà, donc la réponse, c'est toute sa vie, parce que depuis sa naissance, c'était lui-même un miracle quand il a parlé à sa naissance, donc il a commencé déjà sa da'wa. On dit qu'il a vécu 33 ans, donc sa da'wa a certainement été toute sa vie. Voilà. Il y a d'autres questions. في أسئلة الحج 2020 العلم عند الله. On n'a pas d'informations plus que vous. الإخوة يشكرونك يا حسن. الله فيكم. الخليل سيكون لنا حصة ممكن يوم الثلاثاء، يوم الاثنين تكون حصة على الخليل ساعة ونصف كافية يعني. إن شاء الله. إن شاء الله ندخل بعض السياسة. ما نستطيعش نحكي على الخليل دينيا بدون أن نحكي سياسيا حكم الوضع اللي فيها. بدون سياسة لا، يعني الخليل هي أبارتهايد واحد كبير. أحسن. دونك يوم الاثنين إن شاء الله يكون حديث على الخليل. Bon, il est 18h30. Barakallahu fikum tout le monde. Mounir, Abdelkader, Zahia, Taher, Mohamed, Omar, tous les frères et sœurs que nous voyez. Je voyais Ilham, Zahia, Adam. Bon, Barakallahu fikum tout le monde. Merci pour votre patience de rester avec nous tout ce temps-là. صحة فطوركم شاي طيب. ايش تقولوا في فلسطين قبل الإفطار؟ أذن الآن دقيقتين بعد الأذان. ايش تقولوا أنتم؟ صحة فطور؟ ماذا تقولون؟ صحة فطوركم. صحة فطوركم. اوكي، شاي طيبه، صحه فطوركم، بون ابيتي. الافطار الان. فوالا، صحه ليك. هاي السلام عليكم. على ان شاء الله. السلام عليكم.